La première chose que j'ai faite en revenant à la vie, c'est que j'ai misé toute ma vie et le clown a un plus gros atout que quiconque. Les gens ont commencé à se moquer de moi en disant que j'étais un grand idiot. À cela, je n'ai fait qu'un sourire sarcastique. Car moi, qui ai vécu une seconde fois, je sais que tant que je gagne 3 parties d'affilée, je pourrais obtenir la première chance exceptionnelle que le jeu m'offre. Talent de prédateur. Dans ma vie précédente, j'ai lutté pour survivre avec mon amante d'enfance dans un monde apocalyptique. J'ai enfin obtenu, au 10e an, la possibilité de changer le destin avec le sang d'or. Cependant, Feng Xueni, pour plaire à un jeune maître d'une famille prestigieuse, a osé m'arracher le cœur de ses propres mains. En repensant à ce qui m'est arrivé dans ma vie précédente, mon regard a soudainement éclaté d'une terrible aura meurtrière. En regardant l'horloge sur le mur qui indiquait 6 heures, des souvenirs familiers me sont revenus en mémoire. Je suis revenu à l'époque où le jeu universel venait juste d'apparaître. Juste ce matin à 10 heures. Toutes les créatures ont été forcées d'entrer dans un jeu. Dès lors, la vie est comme de l'herbe. Survivre est aussi difficile que de gravir le ciel. Le grand maître de la famille Yongfu Moshen. Détenteur d'un talent de niveau S. Dans la vie précédente, leur force et statut étaient comme un gouffre. Je n'étais qu'une fourmi à ses yeux. Dans cette vie, tu ne vivras pas longtemps. J'ai étudié d'innombrables stratégies auparavant. J'ai regardé encore et encore les exploits de ces maîtres. Je sais qu'il y a une immense opportunité le jour de l'ouverture du jeu universel. Il reste 4 heures avant l'arrivée du jeu universel. J'ai sorti papier et stylo. J'ai commencé à organiser tous les avantages que je pouvais obtenir au début. Dans cette vie, je dois devenir le plus fort. Le jeu universel arrive. Voulez-vous entrer dans le jeu? Il est exactement 10 heures du matin. Un message apparaît devant tout le monde. En réalité, peu importe si l'on choisit oui ou non, on sera tous forcés d'entrer dans le jeu. Je n'ai pas hésité et je suis entré directement. Ensuite, je suis arrivé dans un espace vide. À gauche se tenait une statue de clown faisant un geste de bienvenue. À droite, il y avait un petit tableau noir avec les règles du jeu universel. Établir les informations du personnage. Veuillez entrer un surnom. Sans cœur. Commencer à éveiller le talent. Après un bref compte à rebours. En voyant l'indice devant moi, je me suis réjoui. Heureusement, c'est comme dans ma précédente vie. Une chance fortuite et chanceuse. Obtenir une chance exceptionnelle dans les 3 minutes. Cela perdra son effet après utilisation. Dans ma précédente vie, c'est grâce à cela que j'ai obtenu le sang d'or. Ensuite, je courus sans m'arrêter devant le clown. Dans cette vie, tout dépendra de cela pour décoller. Je pris le chapeau du clown et regardai à l'intérieur. Les cartes à jouer étaient toujours là. À ce moment-là, mon sentiment d'urgence commença à s'estomper. Jeune homme, veux-tu jouer aux cartes avec moi? La statue du clown, qui était auparavant immobile, semblait prendre vie. Ses yeux brillaient intensément en regardant Xuan. Oui, rendre le chapeau au clown. Au moment où je pris les cartes à jouer, la statue du clown que les autres joueurs voient ne s'activera plus. Je n'aime pas jouer à la dinette. Le clown s'approcha brusquement de mon visage pâle. Son grand nez rouge a déjà touché le bout de mon nez. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Clown Manipulateur du Destin. J'aime beaucoup jouer aux cartes. Mais j'aime encore plus jouer avec la vie. Je connais aussi les règles du jeu du Clown Manipulateur du Destin. Commençons. Je mis 5 ans de vie sur cette carte. Il semble que ma témérité l'ait effrayé. Le Clown Manipulateur du Destin parut surpris et dit. Tu joues si gros? Très bien. Je vais faire une brève présentation. Comparons les valeurs. 1, 3 et 5 cartes représentent un tour. Tes jetons sont des années de vie. Plus tu gagnes de tours, plus les récompenses sont grandes. Au fait, que tu gagnes ou perdes, ta vie m'appartient. Cette règle est déjà inégale pour les joueurs. Mais tout cela est dans mes prévisions. Pourquoi cela? Mais j'ai une exigence. Jouons 2 tours. Et cela doit se terminer dans les 3 minutes. Le clown manipulateur du destin croisa les bras et sourit largement. Pas de problème. Je commence à mélanger les cartes avec aisance. En même temps, je me prépare à activer mon talent. Pour ne pas perdre de temps, tu peux d'abord me retirer 90 ans de vie. Je ne peux pas vraiment accepter cela. Bien que je dise cela. Mais la main du clown manipulateur du destin était déjà posée sur ma tête. J'ai oublié de te dire. Si la durée de vie est insuffisante, tu mourras directement. Mon regard est froid. Si je ne connais pas ma durée de vie, je n'oserais pas jouer ainsi. Le monde a enfin atteint la 10e année. Ce qui m'a aussi permis de savoir que ma durée de vie initiale est de 113 ans. Actuellement 21 ans. Je mise encore 90 ans. C'est le meilleur pari que j'ai calculé. Cela garantit de grands avantages. Quant à la question de la durée de vie, j'ai mes moyens de la résoudre. Ne tourne pas autour du pot. Commençons. Je tire directement une carte et la retourne. Un grand démon. Le talent est vraiment utile. Mais je sais que je vais probablement perdre le premier tour. Lorsque le clown manipulateur du destin dévoile sa carte. C'était effectivement un grand démon. Les jokers de ce jeu de cartes représentent l'image du clown manipulateur du destin. Si on parie toujours une carte contre lui, on risque de ne gagner aucune manche. C'est clairement moi qui ai la meilleure main. On dirait qu'il a reçu un certain ordre. Le clown manipulateur du destin a légèrement fait la moue, visiblement mécontent. Petit sketch. Vu ton courage. Même un match nul serait bien. Ce serait parfait. Je mélange rapidement les cartes et tire 3 cartes. Un grand et un petit, plus un vieux vent. Le sourire du clown manipulateur du destin s'est figé. Personne n'a jamais pu prendre les jokers de ses mains en même temps. Petit gars. Laisse-moi mélanger les cartes pour cette manche. Regarde ma quinte flush. Le clown manipulateur du destin avait un visage incrédule. C'est absolument impossible.
Il n'a gagné aucune manche en 2 tours de cartes. Et seulement 2 minutes se sont écoulées. En voyant que le talent n'était pas encore terminé, je me suis mis à presser. Ne fais pas le malin. Dépêche-toi de me donner la récompense. Le clown manipulateur du destin, déçu, a étalé les cartes. Tire une carte. Tout ce que tu peux obtenir, c'est ta chance. Après avoir dit cela, il fixa ses mains avec suspicion. Je sortis rapidement une carte. Avec un talent en plus, je suis sûr que ça ne peut pas être mauvais. Le clown manipulateur du destin pointa doucement du doigt. La carte dans ma main commença à émettre de la lumière. Couleur noir or. Le clown manipulateur du destin, qui était encore abattu, ouvrit soudainement de grands yeux. Pour être honnête. Es-tu le fils illégitime de cette femme? Mon cœur fit un bond. Puis vint une joie incontrôlable. Le plus haut grade dont j'avais entendu parler dans ma vie précédente n'était que doré. Que représente cette couleur noir or? Le clown manipulateur du destin semblait être frappé par ma chance. Ne me demande pas. Tu as sûrement marché dans une crotte de chien ce matin. Un instant plus tard, la carte se brisa. Mon corps entier fut enveloppé par la lumière noire or. Une fois tout terminé, je me dirigeai directement vers la porte. Une lueur de lutte apparut dans les yeux du clown manipulateur du destin. Attends. Je me retournai, le regard perplexe. Mais la scène suivante me glaça le sang. As-tu déjà vu quelqu'un se déchirer le visage? Le clown manipulateur du destin avait un visage vide. Il a jeté son propre visage sans hésitation. C'est ça. Quand il est tombé dans ma main, il s'était déjà transformé en masque. Petit. C'est un bon objet. Metz et va-t'en. Je n'ai pas refusé. Après la lumière blanche, je me suis retrouvé dans le village des débutants. J'ai hâte de commencer à vérifier le panneau des attributs. Joueur, 100 cœurs. Niveau, 7. Attaque, 100. Force magique, 20. Vie, 2 cents, énergie, cent. Titre, Prédateur Junior. Toutes les vies que tu as tuées. Dans les 3 minutes, tu peux piller son talent. J'ai immédiatement retenu mon souffle. Ce genre de choses est-il autorisé à exister? Une vie entière de 10 ans. Même pas une rumeur sur les prédateurs, je n'en avais jamais entendu parler. Le talent est constant. Seuls quelques rares trésors peuvent avoir un impact sur lui. Sans exagérer. Les prédateurs sont 1000 fois plus précieux que le sang d'or. La condition pour obtenir le talent de prédateur est de tuer la cible. Il faut d'abord aller dans la jungle verdoyante pour obtenir cet artefact de débutant. Je viens à peine de partir qu'un grand nombre de nouveaux joueurs arrivent. Ce jeu est-il vrai ou faux? Comment n'y a-t-il même pas de classe? Peut-être que c'est vrai. Je viens d'essayer de me déconnecter et j'ai été refusé. Moi aussi. Il faut rester au moins 1 heure pour pouvoir partir. C'est faux, c'est faux. Il dit qu'il ne me reste que 2 ans de vie. Mais je viens juste de faire fleurir les 2 fleurs hier soir. Frère, je demande une présentation. J'aime aussi les fleurs. À ce moment-là, un son de notification retentit dans les oreilles de tous les joueurs. Félicitations aux joueurs Vent Voyageur pour avoir réalisé le premier kill. Récompense de niveau 1. Point d'attribut 50. La fonction de chat du royaume du dragon est activée. Le classement de niveau 6 est ouvert. Y a-t-il vraiment des gens capables de tuer ces monstres? Mon attaque n'est que de 30 points. Je ne peux pas du tout briser la défense de ces monstres. Comment a-t-il fait cela? Le concepteur de ce jeu est fou. Il n'y a même pas d'avantage pour les débutants. On ne voit même pas un seul NPC. À quoi bon jouer à ça? Les gars, ne vous inquiétez pas. Je suis Vent Voyageur. Laissez-moi me développer un peu plus. À ce moment-là, je vous emmènerai jouer ensemble. En voyant les paroles de Vent Voyageur, je souris intérieurement. Il ne fait que considérer les joueurs comme des appâts. Le plus important, c'est qu'il est de l'équipe de Yongfu Motion. Dans ma vie précédente, il ne m'a pas ménagé. Pendant que les joueurs continuent à faire l'éloge de Vent Voyageur, j'ai déjà trouvé ma cible. Un coffre vert est coincé dans un arbre nain aux formes étranges. Ouvrez-le rapidement. Carquois infini de niveau 9. Qualité excellente, verte. Attaque plus 100. Flèche générée à l'infini. Peut contenir jusqu'à 10 flèches. Bien que cela n'ajoute que 100 points d'attaque. Le plus précieux, c'est la génération illimitée de flèches. Il est également accompagné d'un arc de qualité ordinaire. Juste au moment où je m'apprêtais à essayer. Une goutte de salive tombe devant moi. Le sol émet soudain un bruit crépitant. Un énorme lézard apparaît devant moi. Sa langue s'étend et se rétracte dans l'air. Lézard géant de la jungle. Niveau 5. Tu es vraiment dégoûtant. Je recule avec dédain. Je n'oublie pas de tirer une flèche pour perturber le lézard. La vérification des attributs des êtres est toujours aussi nulle. Je ne peux voir que le nom et le niveau. Je ne peux pas voir autre chose. Cela conduit aussi de nombreux joueurs à faire des erreurs fréquentes. Il me semble que cette créature a 1000 points de vie, 250 points d'armure, et sa salive contient des bactéries mortelles. Heureusement, sa vitesse de déplacement n'est que de 45. Je suis un peu excité pour mon premier combat après la résurrection. Ma main gauche qui tient l'arc tremble légèrement. Allez, mon chéri. J'ai tiré à côté. Je me retire rapidement après avoir raté ma cible. Je me faufile agilement dans la jungle. Après avoir pris une distance de sécurité, je prends une grande inspiration. Avec une technique spéciale de ma vie précédente, je tire la corde de l'arc jusqu'à la pleine lune. La force de cette flèche dépasse 500 livres. Elle file droit vers l'œil gauche du gigantesque lézard. La flèche a traversé toute sa tête. Le lézard pousse un cri de douleur. Un grand message de perte de vie apparaît. 800. Voulez-vous voler le talent? Voler. Vol de neurotoxines de niveau des réussis. Description, attaque avec poison. Retire 10 points de vie par seconde pendant 10 secondes. 1% de chance de déclencher un effet de paralysie. Choisissez de conserver ou de convertir les points de talent. Les points de talent peuvent être utilisés pour améliorer les talents.
N'est-ce pas une version affaiblie du sang d'or? L'essentiel est que l'on peut l'obtenir indéfiniment. Conservé. Pour l'instant, je suis toujours un commandant sans troupe. Ce talent de neurotoxine est très pratique. Félicitations, niveau 2 atteint. Point d'attribut libre, 100. Un lézard de jungle de niveau 5 m'a fait monter de 2 niveaux. Près de 600 points d'expérience. Attaque 30. Armure plus 5. Vitesse de déplacement 15. Pour les 100 points d'attribut libre restants, je n'hésite pas à les ajouter à l'attaque. Ensuite, je soulève le corps du gigantesque lézard. Je vois alors une carte de points de jeu. Pas mal de chance. Ça m'a donné 3 points. En plus, il y a une armure blanche. Armure de lézard géant. Niveau 5. Qualité ordinaire. Armure plus 50. Point de vie 100. Je la prends et l'enfile directement. À ce moment-là, plusieurs silhouettes sortent de la jungle. En me voyant, elles commencent à crier de peur. Le masque de clown est déjà très étrange. De plus, l'environnement sombre de la jungle a failli faire uriner quelques petits frères de vent voyageurs de peur. Qu'est-ce que tu appelles ça? Vent voyageur donne un coup de pied à celui qui crie fort, le blond. Ouvre bien les yeux et regarde ce qu'il a sur la tête. Le blond plisse les yeux de peur. Sans cœur. En réalisant que ce n'est pas un monstre, le blond devient furieux de honte. Tu es un requin, n'est-ce pas? Qui t'a dit de porter ce masque pourri? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, le blond n'a pas encore fini de menacer. Une flèche noire a déjà transpercé sa gorge. En voyant leurs camarades tomber, les petits frères sont restés figés. Je n'ai jamais vu quelqu'un agir sans menacer d'abord. Vent voyageur avait un visage sombre et me regardait avec des yeux cruels. Mon ami, je suis Vent voyageur. Tu as sûrement entendu parler de moi. Dégage. Une seule phrase a failli faire exploser Vent voyageur. Mais en voyant le lézard géant à côté, il a décidé de calmer le jeu. Le blond n'a qu'un talent de niveau E. Cela se traduit directement par 5 points de talent. Voyant que Vent voyageur n'osait pas agir, je me suis retourné pour partir. Frère Vent symbole marque déposée. Je ne peux pas encaisser cela. Nous sommes si nombreux. Il ne peut pas tous nous tuer. Face à la colère des petits frères, Vent voyageur n'avait d'autre choix que de les apaiser. Ça suffit. D'abord, il faut accomplir les ordres donnés. Vous ne voulez vraiment pas vivre? Après avoir parlé, Vent voyageur s'est dirigé vers le lézard géant. D'abord, prends-moi en photo. Ensuite, envoyez-la dans le canal de discussion. Village des débutants numéro 748. Feng Xueni et sa meilleure amie s'amusent dans l'équipe. Sa meilleure amie a remarqué qu'elle ne cessait de regarder Huang Fumoshen devant elle. Elle a alors pensé à son amoureux d'enfance qui l'a poursuivi pendant tant d'années. C'est ton anniversaire aujourd'hui, ne devrais-tu pas te déconnecter rapidement? Xian doit déjà être prêt avec une surprise pour notre école. Feng Xueni regardait avec admiration le style héroïque de Huang Fumoshen en train de tuer des monstres. En entendant soudainement le nom de Xian, elle fronça les sourcils. Peu importe. Qu'il attende. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas bien, non? Il tient tellement à toi. Que est-ce qu'il y a de mal? Sans le soutien de mes parents. Comment un orphelin pourrait-il grandir ainsi? De plus, je ne veux même pas le voir. Il est collant du matin au soir. Les trucs pourris qu'il m'a offerts, je ne les ai jamais gardés. De plus, le jeu est maintenant arrivé. C'est un bon à rien qui n'ose même pas se battre. À ce stade, il n'ose probablement même pas quitter le village des débutants. Regarde le Seigneur Moshen. Il rassemble autant de personnes pour l'aider à tuer des monstres. Et il a même éveillé un talent de niveau S. C'est tellement bien de le suivre. Quant à ce bon à rien de Xian, qu'il attende. Je vois Feng Xueni devenir de plus en plus impatiente. Ma meilleure amie, compréhensive, ferme les lèvres. Le monde est vraiment ainsi. Bien que Feng Xueni soit en retard. Je n'ai pas un mot à dire. Et j'ai été humilié en public par Feng Xueni à cause du cadeau. Cela m'a également fait manquer le meilleur moment pour progresser. Mais le Xian d'aujourd'hui n'est plus celui qu'elle connaissait. À ce moment-là, je suis immergé dans la joie du pillage. Avec l'équipement, la forêt verdoyante est devenue mon terrain de chasse. Ici, il y a toutes sortes de monstres insectes. Les attributs ne sont pas forts, mais le talent est extrêmement utile. Par exemple, le renforcement de saut que j'ai volé tout à l'heure. Il suffit de sauter légèrement pour atteindre 3 à 5 mètres, c'est assez facile. De plus, la vitesse de tir est très rapide. Cela peut être utilisé pour éviter de nombreuses attaques mortelles. Comme maintenant. J'ai sauté légèrement pour éviter l'attaque de fil de la veuve noire. En même temps, je me suis retrouvé sur une branche à 7 ou 8 mètres de haut, prêt à tirer. Un rayon noir a directement cloué la veuve noire au sol. Après une brève convulsion, j'ai volé son talent. Vol réussi du sens arachnéen. Niveau de talent D. Peut détecter le moindre mouvement dans un rayon de 10 mètres. Enfin, je l'ai obtenu. Ce talent associé à la détection thermique du serpent. Sans oublier la capacité d'esquive apportée par le renforcement de saut. Il n'y a pratiquement aucun monstre qui peut s'approcher de moi. En cherchant des pierres de compétence, je continue à voler des talents. Ce qui reste est extrêmement utile. Joueur, 100 cœurs. Niveau, 6 attaques, 580. Puissance magique, 20 protection, 75. Vitesse de déplacement, 140 points de vie, 500. Énergie, 400. Titre, prédateur débutant. Talent, neurotoxine D, saut. Renforcement D, sensibilité thermique D. Sens arachnéen D, force géante D, vision nocturne D. Bien que les talents de prédation soient tous de niveau D, l'effet unique n'est pas fort. Mais l'effet combiné est très terrifiant. Les talents répétés peuvent être convertis en points de talent. Continuez à améliorer ces talents. Je me faufile silencieusement dans la jungle. Je scannais rapidement chaque position.
J'ai cherché un bon moment sans trouver cette pierre de compétence. Malheureusement, le village des débutants n'a pas de monstre possédant talent de type scan mental. Juste au moment où je désespérais, un bruit de déchirement de l'air se fit entendre. Avec cette vitesse, l'ancien moi serait probablement mort sur le coup. Mais maintenant, le sens arachnéen a donné un avertissement à temps. En poussant légèrement sur le côté gauche, il a facilement évité cette flèche. Une voix grave est venue de derrière. Puis, l'ombre d'un homme et d'une femme est apparue. L'homme semblait un peu incrédule. La femme à ses côtés a pris la parole en premier. Toi, petit voleur, ne touche pas à mon trésor. Trésor. Je regardais devant moi. Non loin, une fleur étrange était sur le point d'éclore. Dans les pétales transparents se cachait une pierre de compétence orange. Orange. C'est incroyable, c'est orange. Il faut savoir que tous les trésors dans le jeu universel sont classés par couleur selon leur valeur. De bas en haut, cela va du blanc, vert, bleu, violet, rose, orange, rouge, or. C'est seulement le premier jour du jeu. Ne parlons même pas de l'orange. Si tu rencontres une pierre de compétence blanche, tu devrais déjà te réjouir. La pierre orange représente un skill de niveau S. Mon ami, tu comprends le principe du premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? L'homme, revenu à lui, a pris la parole. En même temps, l'arc et la flèche dans ma main me visent fermement. Son regard est extrêmement vigilant. Après tout, ta vitesse de réaction tout à l'heure était vraiment impressionnante. En tant que capitaine de l'équipe nationale de tir à l'arc. Depuis que je suis entré dans le jeu, personne n'a pu survivre à ces attaques surprises. Et moi, je me suis esquivé si facilement. Cela l'oblige à agir avec prudence. Je comprends bien cela. Mais il y a aussi un dicton qui dit que la loi du plus fort s'applique. J'ai déjà reconnu cet homme. Zhu Kui, le meilleur archer du royaume du dragon actuel. Un joueur exceptionnel qui a remporté le championnat mondial pendant cette année consécutive. Et dans ma vie précédente dans le jeu, sa renommée était encore plus éclatante. L'archer légendaire. Le cauchemar des dragons occidentaux. Un fou d'amour pour sa sœur. Sa sœur Zhu Xiaolin, bien que légèrement moins puissante. Elle est également l'une des meilleures archères. Les deux sont convoités par d'innombrables forces. Ils sont toujours sans aucun doute le centre d'attention sur le champ de bataille. Zhu Kui fit un pas en avant. Il m'a aussi reconnu. Mais il ne va pas céder le trésor facilement. C'est vrai. La loi du plus fort est la vérité éternelle. Très bien. Je ne veux pas non plus profiter de notre supériorité numérique. Faisons un duel en 1 contre 1. Celui qui gagne prend la pierre de compétence. En voyant mon grand frère recommencer à faire des siennes, Zhu Xiaolin était un peu sans voix. Ils ont clairement l'avantage. Zhu Kui insiste pour un combat en tête à tête. Elle a bien vu la force de Xion tout à l'heure. Je jetai à nouveau un coup d'œil à la fleur étrange. Avant qu'elle ne s'épanouisse. Les choses à l'intérieur ne peuvent pas être récupérées. De plus, Zhu Kui avait une bonne réputation dans sa vie précédente. Il est connu pour être ferme dans ses décisions. Comment allons-nous parier? L'esprit de combat s'éleva en moi. Dans ma vie précédente, en tant que petit Calami. Ne parlons même pas de parier contre Zhu Kui. Même le voir était difficile. Zhu Kui fabriqua rapidement une cible rudimentaire. Tu devrais avoir un talent pour l'esquive. Un tir libre serait trop injuste pour moi. Alors, comparons-nous directement sur la cible la plus simple. Je vais le laisser tomber d'un endroit élevé. Une flèche par personne. Le nombre de cercles et la profondeur de la flèche seront les critères de victoire. En tant que champion de tir à l'arc depuis des années, Zhu Kui s'entraîne presque tous les jours. Sa force et son expérience ne sont pas du tout comparables à ceux d'une personne ordinaire. Malheureusement, ce qu'il ne sait pas, c'est que je viens de voler le talent de force gigantesque à Tian Yu. Je retiens un sourire. Je fais un geste de salutation à Zhu Kui. Tu peux commencer. J'ai peur que tu abandonnes après avoir vu mon score. Zhu Kui a déjà entendu ce genre de menace trop de fois. Avec un sourire confiant. Alors, laisse-moi te montrer la puissance d'un champion du monde. À ce moment-là, Zhu Xiaolin était déjà montée dans un arbre éloigné. Elle commençait à jeter la cible vers le bas. C'est trop sombre. En effet, on ne voit rien. Zhu Kui a immédiatement pensé à l'impact de la lumière. Cependant, en tant qu'archer professionnel, il a naturellement d'autres méthodes de ciblage. Chut. On peut voir à la forte vibration de la corde de l'arc. À quel point la force de Zhu Kui est puissante. Cet arc semble sur le point de se briser. En regardant la photo envoyée par Zhu Xiaolin, Zhu Kui rit aux éclats. 10 points. La flèche est enfoncée à moitié. Frère. On dirait que cette pierre de compétence m'appartient. Pas étonnant que ce soit un archer légendaire. Avoir une telle force dès le premier jour. La force tout à l'heure était d'au moins 400 livres. Mais pour moi maintenant, ce n'est vraiment pas suffisant. Zhu Xiaolin lance à nouveau la cible. Cette force est clairement beaucoup plus grande que tout à l'heure. Un jeu d'enfant. Mon regard est perçant. Après avoir acquis le talent de vision nocturne, la nuit est comme le jour à ses yeux. Bien que la cible tombe rapidement, je ne suis pas pressé. Utilisant silencieusement le talent géant, tirant le même arc à la perfection. 780 points de puissance d'attaque doublés à nouveau. Au moment où il lâche prise, l'air devant lui est instantanément déchiré, comme une lame tranchante déchirant la soie, émettant un son aigu et clair. Impossible. Le sourire de Zhu Kui s'est instantanément figé, les yeux grands ouverts. La flèche que je viens de tirer a déjà dépassé mes capacités. Au moins 4 ou 500 livres de force. Cela ne pourrait tout simplement pas être tiré dans la réalité. Ne me dites pas qu'il est déjà niveau 5 si vite. Zhu Kui s'est précipité vers la cible. Tant qu'il n'a pas touché. Peu importe la force, cela ne sert à rien. Où est la flèche? Elle a vraiment raté sa cible.
Aucune trace de la flèche n'a été trouvée sur la cible. Moi, arrivé en retard. J'ai pointé du doigt le trou au centre de la cible, faisant signe aux deux de regarder le tronc derrière eux. La flèche est déjà enfoncée aux 3/4. Impossible. Cela ne peut pas être, Zhou Kui et Zhou Xiaolin. Répétant cette phrase dans sa bouche. Les deux sont des archers d'élite. Sachant que ce genre de performance ne s'obtient pas par le calcul, ou en écoutant les sons pour se positionner. Et cette capacité de pénétration. Il faut au moins la force de tir des flèches. Supérieure à 1000 livres. Zhou Kui ne comprend pas. Pourquoi, tout en étant si puissant. Je peux voir la cible si clairement. Il faut savoir que sa vision est de 5.3. Et qu'il est aveugle dans l'obscurité. À ce moment-là, la fleur merveilleuse a déjà éclos. J'ai enfin obtenu cette pierre de compétence. Que je désirais depuis si longtemps. Flèche du vent pénétrant les nuages. Niveau de compétence, niveau 1. Qualité, légendaire, Orange S+. Description, consomme 300 points d'énergie. Attaque physique plus 500%. Pénétration physique 30. Les 10 points de dégâts totaux deviennent des dégâts réels. Après avoir touché, la cible entre dans un état de dégradation. Défense réduite de 30. Temps de recharge de 10 minutes. Niveau 1 possède en effet à la fois des dégâts réels et un effet de dégradation. Et il n'y a aucune restriction d'apprentissage. Il faut savoir que plus la compétence est puissante, plus les conditions d'apprentissage sont strictes. Comme certaines compétences physiques de niveau S. Les conditions d'apprentissage initiales peuvent commencer à 10 000 points d'attaque. La flèche du vent traversant les nuages est une compétence de niveau légendaire. Elle peut atteindre le niveau 9 au maximum. À ce moment-là, je ne sais pas combien de fois elle sera plus puissante. Je me dépêche de choisir d'apprendre. Ce genre de produit exceptionnel est vraiment trop rare. En même temps, j'ai compris pourquoi Zhou Kui avait émergé si rapidement dans sa vie antérieure. La raison de son ascension rapide. En regardant les deux personnes qui étaient encore figées sur place. Je me lève. Je m'en vais. À la prochaine si j'en ai l'occasion. Attends. Zhou Kui court soudainement devant moi. Son regard est ardent. Cet homme peut absolument me permettre de améliorer mes compétences en tir à l'arc. Je ne peux pas le laisser s'enfuir. Ajoutons-nous en amis. On comparera plus tard. Zhou Xiaolin fait la moue. Elle aimerait presque me frapper avec son petit poing. Elle n'a plus sa pierre de compétence. Petit voleur. La prochaine fois, je viendrai te défier. Le jeu universel a déjà commencé depuis 12 heures. La plupart des joueurs choisissent de se déconnecter pour se reposer. La pression que ce jeu exerce est tout simplement étouffante. Yongfu Moshen dissout également temporairement l'équipe. Tuer des monstres pendant longtemps est épuisant. L'efficacité est déjà extrêmement faible. On en reste là pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure. Attendez que tous les camarades se déconnectent. Le sourire sur le visage de Yongfu Moshen a disparu. Sa voix interroge froidement l'homme d'âge moyen devant lui. Où sont les informations que je veux? Sais-tu que tu as déjà beaucoup tardé? Nubo a tremblé. Il parle en baissant la tête. Il n'ose pas regarder dans les yeux de Yongfu Moshen. Petit maître noir. Selon les informations confirmées actuellement, le taux de drop de ce jeu est extrêmement bas. De plus, la mort entraînera la perte de la moitié des points de jeu et de la durée de vie. Tant que la durée de vie est épuisée, on mourra aussi dans la réalité. En disant cela, Nubo tremble encore plus fort. Et quoi d'autre? Yongfu Moshen est très impatient. Il a besoin d'informations plus précieuses. Nubo n'a d'autre choix que de continuer à rapporter. On dit que ces monstres tuent les joueurs après. La puissance va encore augmenter. Ça suffit. Est-ce que je t'ai demandé de me parler de ça? Yongfu Moshen a donné un coup de pied à Nubo, le faisant tomber au sol. Équipement de compétences de classe. Objets et trésors. Chaque cri était plus en colère que le précédent. Tu ne peux pas te souvenir de ce que les gens disent? Et ces choses que je veux? Nubo n'osait même pas se lever. Il se traînait misérablement aux pieds de Yongfu Moshen. Il n'osait même pas lever la tête. Je suis en train de rassembler toutes mes forces. Mais il y a vraiment trop peu d'informations pertinentes. Donnez-moi un peu plus de temps, s'il vous plaît. Le regard de Yongfu Moshen était glacial. Les dernières 6 heures. Ensemble complet d'équipement. Au moins 3 compétences. Sinon, va mourir tout seul. Et à ce moment-là, je dévorais mon plat à emporter. Après avoir ajouté les deux frères et sœurs en amis, il s'est dépêché de se déconnecter pour manger. Il a poussé un long et agréable roh. De retour dans le jeu. Chaque minute et chaque seconde au début sont très importantes. Pendant que tu te laisses aller, la puissance de ces monstres a peut-être déjà subi des changements radicaux. Je me suis rendu à l'endroit dont je me souvenais. Je suis arrivé au bord d'un lac d'eau douce. De nombreuses créatures d'eau douce y habitent. La plus courante est une petite tortue à carapace noire. On peut voir leur silhouette partout au bord du lac. Elle se déplace en groupe. Seule une espèce différente s'est mêlée à elle. Tortue flamme. Niveau 8. Description, issue d'une mutation d'une tortue d'eau douce ordinaire. Défense exceptionnelle. Le talent de feu est tout aussi puissant. Son niveau de férocité n'est pas inférieur à celui des grandes bêtes sauvages. Je cherche un endroit approprié pour une embuscade. Un archer est le mieux placé pour tirer des flèches à distance. Un rugissement puissant de tigre retentit. Les oiseaux au bord du lac s'envolent instantanément. Le grand groupe de petites tortues, qui était tranquille, s'est également précipité dans l'eau du lac. La lutte entre deux prédateurs. C'est un tigre rayé de grande taille. Son niveau a déjà atteint 9. Dans cette zone, il est presque impossible de rencontrer un adversaire. Il a jeté son dévolu sur ce lac d'eau douce. Aujourd'hui, il est venu pour s'approprier complètement cet endroit. La tortue de flamme rouge rugit sans cesse vers le tigre. Cependant, ce volume semblait tout simplement mignon.
Le tigre balaya ses pattes avant avec mépris. Ce petit gadget. Même en urinant, il pourrait tuer plusieurs d'entre eux. Une énorme boule de feu brûlante. Émise de la bouche de la tortue de flamme rouge. Le tigre n'a même pas eu le temps de se cacher avant de se transformer en un tas de cendres. Quelle lutte entre deux monstres. C'était complètement un écrasement unilatéral. En voyant cette scène, j'étais encore plus surpris. Le talent élémentaire est en effet puissant. Ce qu'il pouvait envisager pour renforcer rapidement était en réalité. Le talent était le talent élémentaire. Dans le village des débutants, il se souvenait seulement que 3 monstres possédaient. La tortue de flamme rouge en faisait partie. Il n'y a pratiquement pas de faible dans tous les talents élémentaires. C'était également le consensus de tous les joueurs de la dernière vie. Parce que le système élémentaire, dès qu'il s'éveille, signifie qu'il possède des compétences innées. La raison pour laquelle il y a actuellement des joueurs avec le système élémentaire est que les joueurs dotés de ce talent ne se sont pas encore manifestés. C'est parce que les capacités élémentaires sont difficiles à maîtriser. Maintenant, ils ne peuvent pas encore libérer leurs capacités librement. Il suffit d'attendre qu'ils s'adaptent au début. Et alors, il y aura une grande quantité de joueurs élémentaires qui domineront le classement des niveaux. Après que la tortue flamme ait libéré sa boule de feu, son esprit semble un peu abattu. Elle est allongée là, sans énergie. Dans cet état, il semble inutile d'utiliser la flèche du vent. Peu importe. Profitons d'abord, on verra après. J'ai déjà bien visé la tortue flamme. C'est parfait pour témoigner de la puissance de la compétence S. Oh là là, c'est si difficile à tirer. Après avoir libéré la flèche du vent, la corde de l'arc que je tirais facilement semblait peser 10 000 kati. Même s'il a déjà utilisé son talent de force. Il ne tire qu'un léger mouvement. Ça ne va pas. Je ne peux plus tirer. Je n'avais d'autre choix que de relâcher la corde de l'arc. Les flèches noires passaient comme un ouragan, soulevant de puissantes vagues d'air. À l'écoute du bruit, la tortue de feu rouge leva à peine la tête. Quand elle fut transpercée par une flèche, elle ressentit un froid glacial. Même avec les souvenirs de la tortue de feu rouge, qui avait 2000 points d'armure, sa carapace fut complètement brisée. De plus, la flèche noire ne s'arrêta pas. Elle traversa un petit lac de 30 mètres de diamètre, avant de disparaître dans les profondeurs de la forêt dense. Je m'en vais. C'est vraiment trop puissant, non? 780 points de puissance d'attaque doublés grâce au talent de force géante. La flèche poursuite du vent augmente encore de 500. Même sans compter les 30 de pénétration physique. La tortue de feu rouge serait morte sur le champ. Aïe. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Une douleur intense envahit tout mon corps. Son corps actuel ne peut absolument pas supporter les compétences de niveau S. Un amplificateur trop puissant ferait s'effondrer son corps. De plus, toutes les sensations dans le jeu sont identiques à la réalité. Il peut désormais supporter une amplification d'environ 5 fois au maximum. Non. Après avoir pillé les 2 derniers monstres élémentaires, je dois me rendre rapidement à leur repère. Si je ne renforce pas mon corps, je ne pourrai même pas en profiter. Pillage de la maîtrise du feu réussi. Pillage de la respiration sous-marine réussi. À ce que je vois. À part la tortue de feu. Et un malheureux a été éliminé au passage. Maîtrise du feu recommandée. Niveau de talent, B. Description, résistance au feu de 500 points. Consomme 100 points d'énergie pour condenser l'élément de feu. Un point de puissance magique inflige un point de dégâts de feu. Et la cible subit des brûlures continues. Perte de 50 points de vie par seconde. Durée, 10 secondes. Un même talent peut également être classé par niveau. Le talent de feu de la tortue de feu n'est que de niveau B. Ce n'est pas très élevé. Mais pour moi, cela n'a pas d'importance. De toute façon, je peux le faire monter. Respiration sous-marine. Niveau de talent, D. Description, pas besoin de branchies pour respirer librement sous l'eau. Ne t'habitue pas à retenir ta respiration, d'accord? Une flamme en forme de boule s'élève de ma paume. Je viens d'acquérir le talent de prédateur du feu. Et je peux déjà l'utiliser de manière basique. Malheureusement, sa puissance magique n'est que de 20 points pour l'instant. Les dégâts infligés ne sont pas élevés. En pensant au dernier objectif de chasse, je prévois d'utiliser les derniers niveaux de mes points d'attribut libre pour augmenter ma puissance magique. En me rendant vers le deuxième monstre élémentaire, j'ai tué tous les monstres que j'ai rencontrés. La chance dans cette vie semble un peu meilleure. En fin de compte, j'ai non seulement réuni les talents nécessaires pour monter de niveau, je porte maintenant une panoplie d'équipements de qualité commune. J'ai également obtenu 3 cristaux de compétences blancs. Cependant, il ne s'y intéresse pas. Il n'a pas l'intention d'apprendre. Dois-je améliorer le don de force colossale? Parmi les dons de niveau D que je possède actuellement, la force colossale est celle qui augmente le plus ma puissance. Force colossale. Niveau du don, C. Description, augmentation de la puissance d'attaque de 3 cents à 1000. 10 fois. Je n'en croyais pas mes yeux et j'ai frotté mes yeux. Je suis sûr de ne pas m'être trompé sur ces zéros. Il faut savoir que la flèche fend vent et perce nu et n'augmente que de 500. Cependant, le don de force colossale montre une différence entre le niveau C et le niveau B. C'est la solidification de l'effet. Bien que l'augmentation de 10 fois soit puissante, il est déjà impossible d'aller plus haut. Et comme la maîtrise du feu, au fur et à mesure que les joueurs continuent à développer, les dégâts causés par chaque point de puissance magique vont augmenter. À la fin, même brûler des montagnes et cuire des mers ne sera plus un problème. Alors que je chasse de nombreux monstres, son niveau a rapidement grimpé au niveau 9. Devenir directement le premier du classement des niveaux. Il faut savoir que le deuxième n'est actuellement qu'au niveau 7. Incroyable. Est-ce qu'il a trouvé un cheat pour le jeu? Donne-moi une part. Je suis étudiant à l'université. Dieu céleste. As-tu besoin d'une servante?
Si tu es fatigué, je peux te masser les jambes. Si tu as soif, je peux te donner à boire. On peut aussi faire bouche à bouche. Le grand maître en vêtements féminins à l'étage. Preuve concluante. Ne te fais pas avoir, grand frère sans cœur. Mais je suis sincère. Si tu ne me crois pas, je peux t'envoyer une photo en bas noir. Ajoute-moi en ami, d'accord? En fait, je suis l'agent de sans cœur. La demoiselle en bas noir te demande de m'ajouter d'abord. Pendant ce temps, Feng Xueni et sa meilleure amie se préparent également à descendre. Elles se souviennent enfin de Y Xuan. À peine sortie, la meilleure amie frissonne sous le froid glacial du vent. Il fait si froid. Y Xuan doit être complètement gelé maintenant. Feng Xueni esquisse un sourire moqueur. C'est bien fait pour lui. Si ce n'était pas pour que le seigneur Moshen nous fasse déconnecter, je devrais le laisser se vanter encore quelques heures. Cependant, il n'y a personne en bas. Elle a remarqué que le visage de Feng Xueni était sombre. Sa meilleure amie a demandé prudemment. Il doit être allé chercher un endroit pour se mettre à l'abri du vent. Sinon, tu devrais l'appeler pour demander. Feng Xueni avait un regard méprisant. Pourquoi devrais-je l'appeler moi-même? Il n'en vaut pas la peine. Et mieux vaut qu'il ne vienne pas. J'ai réservé une suite luxueuse. J'ai aussi invité le seigneur Moshen. Je devrais vraiment bien me comporter. En entendant ces mots, sa meilleure amie avait aussi les yeux brillants. Vraiment? A aussi accepté. Feng Xueni a souri avec confiance. Il ne m'a pas encore répondu pour l'instant. Mais je lui ai envoyé une photo rafraîchissante. Il viendra sûrement. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Yongfu Moshen, après avoir vu sa photo, il l'a directement mise sur liste noire. Cette femme est vraiment dégoûtante. Elle ne se rend même pas compte de son propre reflet. La plupart des joueurs sont déjà déconnectés pour se reposer. Je suis le seul à continuer à chasser des monstres sans relâche. Regardant les silhouettes qui se poursuivent au-dessus de ma tête. Je sais que je ne me suis pas trompé d'endroit. Aigle du vent. Niveau 7. Description, plane en permanence dans les hauteurs. Compagnon du vent. Se nourrit d'humains. Dès le premier jour, il a atteint le niveau 7. Une première équipe absolument dominante. Après qu'il ait tué quelques joueurs de plus, il pourra rapidement atteindre le niveau 10, puis disparaître dans le village des débutants. Pour les tuer, il n'est même pas nécessaire d'utiliser des flèches fend-vent. 2 flèches noires ordinaires filent droit vers la cible. L'aigle du vent excelle en vitesse. Même les flèches à triple amplification ne font que transpercer une aile du petit aigle du vent. N'a même pas touché l'aigle du vent adulte. Mais en voyant sa progéniture blessée, l'aigle du vent adulte me verrouille instantanément. Se transforme directement en une lame tranchante et fonce vers moi. L'élément du vent ne lui permet pas seulement d'augmenter sa vitesse. Ses attaques deviennent également plus percutantes. C'est l'un des monstres qui a tué le plus de joueurs dans le village de débutants de la dernière vie. Grâce à son talent de vent et à son avantage en hauteur, il tue souvent ses compagnons devant les joueurs, en le voyant s'approcher de lui-même. Je ne suis pas surpris. Tu voles dans le ciel. Je vais vraiment devoir faire un effort. Puisque tu cherches la mort. Alors je vais t'accompagner. L'arc balaie horizontalement. Le muscle de mon bras gauche se gonfle rapidement. C'est l'occasion parfaite d'essayer le doublement de la puissance colossale. Comme prévu, le corps du faucon du vent se déchire en morceaux dans les airs. La défense n'a jamais été son point fort. D'autant plus que mon coup fait au moins 8000 livres. Une douleur similaire se fait sentir. Son corps ne peut pas supporter une telle force de réaction. La longue écriture ne peut pas non plus le supporter. X sent qu'il ne peut plus tenir longtemps. Vol de l'œil de faucon réussi. Œil de faucon. Niveau de talent, D. Description, vision ultra lointaine. Une fine membrane recouvre la pupille. Même en se déplaçant à grande vitesse, cela n'aura aucun impact. Après avoir réussi le vol, mon expression change soudainement. Pourquoi ce n'est pas le contrôle du vent? En regardant le titre de novice du voleur, j'ai une vague intuition. On ne peut voler qu'un seul don à la fois. La plupart des créatures n'éveillent effectivement qu'un seul don. Mais ce monde ne manque jamais de monstres. Je me suis approché du petit aigle du vent. J'ai de nouveau tiré une flèche. Vol réussi du contrôle du vent. Niveau de don, B. Description, résistance au vent de 500 points. Consomme 100 points d'énergie pour condenser les éléments du vent. Un point de puissance magique inflige un point de dégâts de vent. Applique les éléments du vent sur la cible. Peut augmenter la vitesse de déplacement de 100 points. En effet, il semble que je doive trouver un moyen d'améliorer le niveau du titre de voleur. Sinon, en rencontrant des monstres avec plusieurs dons. Si je ne peux voler qu'au hasard, cela devient trop aléatoire. Des créatures comme le vent aigle peuvent être obtenues après plusieurs pillages. Mais que faire si l'on rencontre une race si peu nombreuse? Le dernier objectif de pillage est dans la direction complètement opposée. Je prévois de retourner au village des débutants pour vendre quelques objets. Ce sac de débutant est vraiment trop petit. Seulement 10 emplacements. Avec ma chance actuelle, il ne m'a pas fallu longtemps pour le remplir. 6 pièces d'équipement blanc. 3 cristaux de compétences blancs. Est-ce que quelqu'un peut se permettre d'acheter ces choses maintenant? Quand je suis retourné au village des débutants, son équipement luxueux le faisait paraître complètement hors de propos ici. Ce n'est vraiment pas un PNJ? Il porte un masque. Et il est entièrement équipé. Le carquois derrière lui émet-il une lueur verte? C'est un équipement de qualité supérieure. Impossible. Ne parlons même pas de qualité supérieure. Regarde combien de joueurs possèdent actuellement des équipements de qualité commune. Même Feng Xing n'en a qu'une seule. Oh là là. Regardez son idée. C'est sans cœur, il est vraiment insouciant, vraiment insouciant. Il est actuellement premier dans le classement de niveau. Mon apparition a attiré une foule de joueurs. Il s'est assis par terre sans hésitation. Il a étalé toutes ses affaires sur le sol.
Vente de compétences d'équipement. Il ne reste que 30 minutes. Les intéressés doivent se dépêcher. Premier arrivé, premier servi. Dès que ces mots ont été prononcés, j'ai été immédiatement entouré de tous côtés. Ceux qui restent dans le village des débutants sont principalement des joueurs qui n'ont pas le courage de sortir pour tuer des monstres. Ce que je sors maintenant est sans aucun doute leur bouée de sauvetage. Grand maître. Combien coûte cette armure? 300 points de carte de jeu. Ce n'est pas pour de l'argent? Puis-je en offrir 10 000? Pour ces joueurs qui n'osent pas sortir pour tuer des monstres. Les points de carte de jeu équivalent à leur durée de vie. Ils ne veulent naturellement pas payer avec des points de carte de jeu. De plus, leur vie n'est pas si longue. Ils ne font des transactions qu'avec des points de carte de jeu. Tous finiront par fusionner avec la réalité. À quoi bon avoir de l'argent? De plus, les endroits où l'on utilisera des points de carte de jeu vont augmenter. Cela est étroitement lié à leur propre force. Je mise 50 000. La foule crie bruyamment. Mais je ne suis pas du tout impressionné. Frère Feng. Rentre vite. Sans cœur vend des équipements et des compétences dans le village des débutants. Après que le blond m'ait vu, il a rapidement envoyé un message à Feng Xing. Récemment, ils sont presque devenus fous à cause de la pression. Le taux de drop des monstres est vraiment trop bas. Avec leur vitesse de tuerie, ils ne peuvent même pas rassembler une panoplie complète. Sans parler des 3 compétences supplémentaires. Le taux de drop des compétences est encore plus bas que celui des équipements. Je les veux tous. Feng Xing, qui revenait en courant, m'a crié. Heureusement, ça n'a pas encore été vendu. C'est Feng Xing. C'est lui qui a tué un lézard géant de niveau 5 auparavant. Il est déjà si fort. Pourquoi se bat-il encore pour ses équipements avec nous? Je regarde Feng Xing avec indifférence. D'abord, l'argent. Combien veux-tu? 5 millions, ça suffit? Dès que Feng Xing a dit cela, les joueurs autour ont immédiatement explosé de surprise. Voilà la liberté financière. Pourquoi ai-je l'impression qu'il parle de 500? C'est aussi simple que ça? En regardant Feng Xing, il s'apprête à prendre l'équipement. Je lui ai directement repoussé la main. L'argent dont je parle, ce sont des cartes de jeu. Ces 9 objets coûtent au total 4795 points de cartes de jeu. Je vais enlever un 0 pour toi. Donne-moi juste 5000 points. Bien que 5 millions soit beaucoup, pour moi en ce moment, cela ne sert vraiment à rien. 5000. Feng Xing me fixe avec une expression menaçante. Ce prix est vraiment exagéré. Il soupçonne que Xuan se moque de lui. Tu sais ce que signifie une carte de 5000 points? Avant que Feng Xing puisse continuer à parler, une voix sensuelle et profonde s'est fait entendre. Ceux qui ont une telle voix sont généralement des femmes fatales. Cela signifie que tu es un pauvre type. Ne bloque pas le chemin, d'accord? Une silhouette séduisante apparaît. Des grandes vagues de couleur bordeaux. Cela met en valeur une peau déjà claire, la rendant encore plus séduisante. Beau gosse. Je les prends tous. Elle se penche comme la neige. Les 2 mains posées sur ses genoux. Elle me regarde avec de grands yeux brillants. Un mage extrêmement décontracté parmi les êtres. Sa robe semble comme une seconde peau. Qu'importe les 36 dés, cela n'est qu'un enfantillage devant elle. Tout le monde regarde cette femme avec admiration. Je ne fais pas exception. Cependant, dans ses yeux, il y a surtout de l'étonnement face à son identité. L'un des 5 plus puissants du royaume des dragons. Biruxu, la dragonne de glace. Elle est aussi la dirigeante du consortium Lune d'Argent. Une des plus grandes milliardaires féminines au monde. À un si jeune âge, elle possède déjà une richesse inépuisable. Son nombre de fans féminines est sans égal dans le monde. Je n'ai vu son image que dans les annonces. À présent, il semble que les fans masculins de Biruxu sont probablement les plus nombreux. Y a-t-il des offres plus élevées? Bien que cette femme soit effectivement belle. Mais il est là pour récolter des points de jeu. Demain, il entrera dans le territoire occupé. À ce moment-là, les points de jeu seront très utiles. 5100 points. Je regarde cet homme qui fait une offre. Je n'ai pas d'impression de lui. Il doit être ici pour acheter. Le principal intéressé n'est pas encore apparu. À part lui. D'autres personnes enchérissent également, petit à petit. Le prix le plus élevé a déjà atteint 5900 points. Biruchu s'étire avec grâce. Vous êtes tous vraiment ennuyeux. Vous vous cachez derrière et voulez encore vous battre avec moi. Son visage délicat s'approche de moi. Elle a curieusement touché le masque de clown sur son visage. Carte de jeu de 10 000 points. Mais j'ai une exigence. Tu dois m'ajouter en ami. C'est trop près. Je peux même sentir son parfum. Il a reculé d'un pas en silence sous les regards jaloux des hommes. Pas de problème flèche sud-ouest. D'abord, donne-moi l'argent. Au départ, il pensait que 5000 points était déjà le maximum pour ces objets. Après tout, c'est juste de qualité blanche. Ce n'est pas très précieux. En regardant la carte de 10 000 points que j'ai obtenue, j'ai rapidement échangé toutes mes affaires avec Biruchu. À la prochaine occasion. Je le vois se retourner pour partir. Biruchu l'embrasse soudainement. Ce geste m'a vraiment rendu timide. C'est la première fois que je ressens ce qu'est une mère déchaînée. Fais attention à tes sentiments. Après mon départ, les deux, un homme et une femme, s'approchent de Biruchu. Patron, pas besoin que tu sois là en personne pour ce genre de petites choses. Et c'est un total de 10 000 points. J'ai mis longtemps à les rassembler à un prix élevé. La femme aux cheveux courts fait la moue. Elle semble un peu en colère. Biruchu sait très bien cela. La petite assistante est en réalité jalouse. Après tout, ce gars veut la prendre dans ses bras depuis longtemps. Il lui caresse la tête. Le regard de Biruchu est profond. Les points peuvent être rachetés à nouveau. Mais à ce moment-là, se lier d'amitié avec Wixin est absolument le meilleur choix. L'assistant masculin entend les paroles du patron. Il comprend instantanément ce qu'elle veut dire. Il prend la parole.
Les grandes familles et les consortiums commencent à racheter des points de jeu à des prix élevés. Mais le taux d'explosion est trop bas. Donc, cela provient principalement des joueurs échangeant leur durée de vie. Actuellement, un point de carte équivaut à 80 000 yuan. De plus, en raison de la durée de vie limitée, les joueurs n'osent pas échanger en grande quantité. 10 000 points de carte sont déjà en possession. 60% du marché actuel. Bien qu'il pense aussi que le patron a été un peu impulsif cette fois. Mais il choisit toujours de croire en lui sans condition. Il ne le dit pas. Mais la petite assistante sait parler. Patron, tu ne t'intéresses pas vraiment à ce sans cœur, n'est-ce pas? C'est tout de même 8 milliards. 8 milliards juste pour ajouter un ami. Biruxu lui a tapoté le front avec irritation. À quoi tu penses? Comment pourrais-je aimer un garçon plus jeune que moi? Ajouter ce gars en ami ne sera pas une perte. Ton métier caché pourrait même dépendre de lui. En ce moment, je me dirige vers son dernier objectif de pillage. En même temps, c'est aussi le monstre le plus difficile à tuer du village des débutants. Malheureusement, ma puissance magique n'est que de 170 points. Sinon, un seul gros boule de feu aurait suffi. En général, le type bois ne peut pas rivaliser avec le type feu. Regardant devant moi, le paysage est obscurci par le ciel. Des vignes vertes s'étendent à perte de vue. J'ai instinctivement arrêté mes pas, même si je m'étais préparé mentalement à l'avance. Mais lorsque je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai tout de même été frappé par l'émerveillement. Mon Dieu, pas étonnant que l'on dise qu'une fois que les plantes acquièrent de l'intelligence, elles deviennent les monstres les plus terrifiants. Tous les arbres anciens sont enroulés par des vignes vertes. Partout où je regarde, il n'y a aucune créature. Même la lumière semble avoir été complètement engloutie. Boss de la vigne démoniaque verte. Niveau 10. Description, à l'origine, c'était juste un buisson de lianes prospères. Jusqu'à ce qu'il s'éveille et acquiert de l'intelligence. Il a enfin goûté au goût de la chair. Depuis, il n'aime plus le soleil. Pas de viande, pas de plaisir. Un puissant talent de type bois associé à un avantage racial. Lui confère presque une immortalité. C'est vraiment une plante démoniaque. Il a été évalué par le système comme un boss. On dirait qu'il pourrait vivre librement même dans son territoire. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais fait face à une plante démoniaque. J'ai toujours essayé d'éviter les aventures. Je n'irai pas là où c'est dangereux, parce qu'à ce moment-là, il avait promis aux parents de Feng Xueni de bien la protéger. Il est beaucoup plus difficile pour une plante de développer une intelligence que pour un être vivant ordinaire. De plus, une intelligence naïve n'a probablement que des instincts. L'instinct de se nourrir, combiné à sa grande puissance. Cela causera des malheurs aux autres êtres vivants. Le plus célèbre est l'étoile des plantes démoniaques. Tous les êtres vivants de la planète ont été presque entièrement dévorés par un vieil arbre. Les racines s'étendent dans chaque coin de la planète. Elles commencent même à s'étendre vers le ciel étoilé. Si tu te développes encore quelques jours, je ne suis peut-être vraiment pas ton adversaire. Je cours vers les profondeurs. Il doit trouver le cœur de la plante démoniaque. Peu importe combien de ses vignes sont coupées. Cela n'a aucune importance pour elle. On ne sait pas si une plante démoniaque de niveau 10 a de l'essence de vie. Si c'est le cas, ce serait une énorme aubaine. À mesure qu'il accélérait, la vigne omniprésente a enfin lancé son attaque. Des coups puissants claquaient l'air comme un fouet. Les vignes de la taille d'une cuisse ressemblaient plutôt à de gigantesques pitons. Comme prévu, c'était le bon moment. Dans le guide qu'il avait étudié dans sa vie précédente, l'analyse de la vigne démoniaque était claire. C'est après 12 heures le premier jour qu'elle éveillait son talent de type bois, et développait une lueur d'intelligence. Mais c'était aussi son moment le plus faible. Le nombre de vignes qu'elle pouvait contrôler était limité, et sa capacité de régénération était encore à un stade primaire. Chaque flèche que je tirais pouvait couper une vigne. Le son de la corde de l'arc n'a jamais cessé. Qui a écrit le guide? C'est ce que tu disais, pas beaucoup. Depuis le début jusqu'à maintenant. Je ne me souviens même plus combien de flèches j'ai tiré. Au moins 7 ou 800. Interrompu par les vignes. Ma vitesse a considérablement diminué. Tirer en continu épuise aussi énormément son endurance. La vitesse d'attaque de ces vignes est extrêmement rapide. Ne parlons même pas des joueurs du premier jour. Même quelques jours plus tard, peu de gens peuvent les éviter. J'ai l'impression d'avoir des yeux dans le dos. Je baisse légèrement la tête. Pour éviter le coup qui arrive droit sur ma tête. Puis je pousse avec force. Je bondis instantanément sur 7 ou 8 mètres. Si quelqu'un voyait ça, il penserait sûrement que c'est une compétence puissante. Dans cet environnement complexe et sans lumière, je suis pourtant aussi libre qu'un poisson dans l'eau. La compétence de vent combinée à l'amélioration du saut. Cet effet est incroyable. À ce moment-là, j'étais également très excité. Sous l'attaque puissante de la plante démoniaque. Ces diverses compétences se fusionnaient de manière encore plus parfaite. Vue nocturne, sens arachnéen. Toutes les attaques de la liane démoniaque étaient parfaitement visibles pour lui. De plus, la membrane protectrice des pupilles apportée par la vue aigle l'empêchait d'avoir la moindre gêne oculaire lors de ses mouvements rapides. Mais à ce moment-là, j'étais déjà en sueur. Cette plante démoniaque vient-elle vraiment de s'éveiller? Cette endurance est vraiment absurde. Enfin terminé. Je haletais bruyamment. Même si les flèches pouvaient se générer à l'infini. Mais son endurance était finalement limitée. J'ai dû rester au même endroit pendant une demi-heure. C'est seulement alors que je me suis enfin relevé. D'après la situation du combat précédent, nous sommes déjà très proches de son cœur. Chuchotement. Le son des lianes qui se frottent se fit entendre. Une lueur vert émeraude est enfin apparue dans mon champ de vision. Le noyau de cette plante démoniaque n'a pas encore été complètement intégré dans son corps. Il semble qu'il vient tout juste de s'éveiller. La vigne la plus profonde mesure déjà 2 ou 3 mètres de large. Cependant, il ne peut pratiquement pas utiliser une seule liane pour l'instant.
La vitesse de mouvement est extrêmement lente. Je sors mon arc et mes flèches et commence à accumuler de l'énergie. Ce qu'il doit faire maintenant est très simple. Transpercer ce noyau. Bien avant qu'il n'arrive ici. La vigne cannibale utilisait son esprit presque épuisé pour déplacer ses vrilles. Tant que le noyau est bien protégé, il ne mourra pas. Plusieurs lianes épaisses enveloppent fermement le noyau à l'intérieur. L'épaisseur doit déjà dépasser 5 mètres. Ce n'est absolument pas une épaisseur que des joueurs débutants peuvent transpercer. Mon regard est perçant. J'ajuste mon état physique au meilleur niveau. Il va s'assurer aujourd'hui de la première élimination de ce boss. Le don de force colossale commence à se charger. La flèche fend de vent commence à se charger. Le don de force colossale de niveau C permet enfin de lancer la flèche fend de vent. La flèche est tirée un peu plus loin que la dernière fois. Juste au moment où je m'apprêtais à relâcher. Des gens arrivent. Je suis un peu dans une situation délicate. Les capteurs thermiques montrent de nombreuses silhouettes qui s'approchent. Si je libère la flèche fend de vent, il perdra immédiatement sa capacité de combat. En voyant la liane démoniaque verte s'enrouler de plus en plus autour du noyau, je sais que je ne peux plus attendre. Juste au moment où je m'apprêtais à lâcher prise, la liane démoniaque verte, sentant une menace mortelle, commence à lutter désespérément. Le noyau émet une forte lumière verte au même moment. Mon arc long dans ma main se brise littéralement. Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est pas possible. En fait, lors de la dernière élimination de l'aigle du vent, j'avais déjà remarqué une légère fissure sur l'arc long. L'équipement blanc ne peut vraiment pas supporter la flèche fend de vent. Je ne peux plus supporter d'avoir déjà atteint le don de force colossale de niveau C. La vigne de démon vert brille sous la lumière verte. On dirait qu'elle est revenue à son état optimal. Une liane de 3 mètres de large se précipite vers moi comme un serpent. Elle fonce vers moi comme un python. C'est rapide. Mes pupilles se contractent brusquement. Il était impossible d'éviter cette attaque en se reposant uniquement sur le renforcement du saut. Heureusement, tout est encore dans l'ordre prévu. Mettre la vigne de démon vert en dernier. La chasse a bien sûr ses raisons. Un vent sauvage s'élève inexplicablement dans la forêt dense. Il souffle devant moi vers la vigne de démon vert qui attaque. D'innombrables lames de vent tranchent la liane. Elle crée des blessures de taille variée. Cependant, ma magie est puissante. Même si la résistance magique de la vigne de démon vert est de 0, je ne peux toujours pas lui infliger de trop gros dégâts. Heureusement, l'objectif est déjà atteint. Au moment où l'assaut de la vigne verte faiblit, mon corps est enveloppé d'un flux d'énergie verte. Je suis propulsé sur le côté arrière. Brûler la source ne permet pas de mener une guerre d'usure. Le noyau sera rapidement consumé. La vigne démoniaque verte semble clairement plus pressée que moi. Une fois la source enflammée, il n'est pas possible de s'arrêter en cours de route. On ne peut brûler jusqu'à la dernière miette. Elle doit tuer Y-Xion avant cela. Après avoir perdu l'écriture prolongée, je n'ai d'autre choix que de me battre avec mes poings. Heureusement, sa force est maintenant terriblement puissante. Un coup de poing chargé de 10 fois la puissance a brisé la vigne de force. La puissance d'attaque si forte a fait oublier à la vigne démoniaque verte de réparer son propre corps avec des éléments de bois. Sachez que j'ai maintenant 670 points de puissance d'attaque. Avec l'équipement, ma force de poing dépasse 800 gines. Ajoutez à cela le multiplicateur de 10 de mon don de force colossale. Ce coup de poing était d'au moins 8000 gines ou plus. Cependant, cette blessure n'est pas mortelle pour la plante démoniaque. La vigne brisée peut toujours continuer son attaque. Même le système ne se donne pas la peine d'afficher la perte de points de vie. De toute façon, tant que le noyau n'est pas détruit, les points de vie ne seront pas vidés. En regardant la vigne qui revient à la charge. Cette fois, je n'ai pas choisi de la briser. Au contraire, je l'ai serrée fermement dans mes bras. Même s'il ressent une douleur intense dans tout son corps. Son regard est cependant étrangement excité. Mes pieds s'enfoncent fermement dans le sol. Peu importe combien la vigne lutte, elle ne peut pas échapper à son emprise. Un sourire satisfait apparaît au coin de mes lèvres. Tu crois à la lumière. Mes mains s'élèvent soudainement, entourées d'une flamme ardente. La forêt sombre est illuminée. L'humidité à l'intérieur de la vigne commence à s'évaporer rapidement. Les éléments du système de bois, autrefois denses, ont disparu en un clin d'œil. Une ligne de feu a commencé depuis mes mains et s'est rapidement propagée vers le cœur. Cette scène a fait perdre toute couleur au visage de la vigne démoniaque. La vigne se débat frénétiquement. Mais elle ne parvient pas à se libérer. Finalement, la vigne démoniaque n'a vraiment pas d'autre choix. Elle doit choisir de se couper un bras. Cette vigne enflammée a été arrachée par elle-même. Sinon, son noyau serait également compromis. C'est la domination absolue du feu sur le bois. La résistance magique de la vigne démoniaque est nulle. Sa puissance magique actuelle n'est pas élevée non plus. Et les dégâts infligés par le feu seront doublés. Tant que le noyau est touché par les flammes, la vigne démoniaque mourra rapidement. La vigne démoniaque gravement blessée commence à devenir folle. Les 3 autres lianes ne protègent plus le noyau. Elles se balancent frénétiquement vers moi. La vitesse de combustion de la source augmente à nouveau. J'écoute les explosions résonner dans l'air. Mon visage devient grave. La force des coups de la vigne a atteint des dizaines de milliers de gines. Le sens arachnéen et la vue nocturne sont poussés à leur paroxysme par moi. Même si la vitesse des vignes est rapide, il parvient toujours à les éviter de justesse. En même temps, j'utilise les éléments du vent pour propulser une boule de feu sur les vignes. Effrayé, il coupe immédiatement la partie en feu. En seulement 1 minute, de nombreux vieux arbres autour sont brisés en 2 par le vigne démoniaque. Et ces vignes sont passées de quelques mètres à moins de quelques mètres maintenant. Je me dirige rapidement vers le noyau. Mon poing droit est déjà chargé avec un multiplicateur de 10. Juste au moment où je m'approche, les vignes restantes se précipitent vers lui comme des folles. Un vent violent se lève à nouveau. Cela augmente ma vitesse de manière explosive.
Je brise instantanément l'encerclement des vignes. En même temps, une flamme s'enflamme dans sa main droite. On l'entend crier d'une voix forte. La vitesse, c'est la puissance. Sous l'accélération du vent, ma force de poing augmente à nouveau de 20%. Pénètre instantanément la dernière protection du noyau. Les flammes réduisent également l'effet de guérison des éléments magiques au minimum. Comme si un cristal se brisait. Le noyau émet un son clair et net. La vigne folle qui dansait tout à l'heure tombe mollement au sol. Félicitations pour la montée de niveau. Point de caractéristiques libres, 50. Je m'effondre également au sol. C'est son combat le plus difficile. Mon corps semble sur le point de se briser. Si la vigne démoniaque n'était pas dans un état embryonnaire, il ne serait certainement pas un adversaire maintenant. 50 points ajoutés entièrement à la puissance magique. Après avoir obtenu le don élémentaire, je dois prendre en compte la puissance magique. Contrôle du bois réussi. Niveau de talent, B. Description, résistance au bois, 500 points. Récupère 10 points de vie par seconde. Consomme 100 points d'énergie pour condenser les éléments de bois. 2 points de puissance magique causent 1 point de dégâts de bois. Les cibles alliées peuvent récupérer 100 points de vie. Le don de la vigne démoniaque n'est pas supérieur à celui de la tortue de flamme rouge et de l'aigle du vent. Elle est si puissante uniquement parce que c'est une plante démoniaque. Je suis vraiment chanceux dans cette vie. Est-ce cela, la chance légendaire qui m'accompagne? En regardant la chute de la vigne démoniaque, je commence à douter que mon don de chance ait échoué. Un boss de niveau 10 a en fait lâché un équipement bleu. Armure de vigne démoniaque. Niveau, 10. Qualité, excellente, bleu. Description, armure plus 5 cents. Point de vie 500. Récupération de points de vie 5. Résistance à l'élément rouge 300. Guérison, restauration instantanée de 20 points de vie. Et arrête de perdre des points de vie. État négatif comme la douleur. Temps de recharge, 10 minutes. Limite d'utilisation, niveau 10. Point de vie, 500. En regardant les attributs de l'armure de vigne démoniaque, je ne peux que dire une chose, c'est impressionnant. Cet équipement a directement augmenté son armure. De 95 points à 595 points. En plus de l'armure de vigne démoniaque, il y avait aussi une graine spéciale tombée à côté. En consultant mes attributs, j'ai eu un éclair de lucidité. Cette chose est intéressante. Graine de démon vert. Description, plantée sous terre. S'active après 30 secondes pour devenir la vigne démoniaque verte à son apogée. Peut être utilisée librement pendant 10 minutes. Devient inactif après une utilisation. J'ai récemment fait l'expérience de la puissance de la vigne démoniaque verte. Au stade actuel, dans le village des débutants, personne d'autre que lui ne peut le tuer. À ce moment-là, je n'avais plus aucune capacité de combat. Son corps non renforcé ne peut tout simplement pas supporter une surcharge de puissance. Écoutant les pas qui s'éloignent de plus en plus, il n'a pas le temps de chercher l'essence de vie de la vigne démoniaque verte. Il se dépêche d'enfiler l'armure démoniaque verte. Il commence à réparer ses blessures en utilisant la guérison et les éléments de bois. Une situation pire se présente. Avec la mort de la vigne démoniaque verte, les vignes qui couvraient la forêt commencent à tomber. Feng Xing et les autres ont déjà retrouvé une vue normale. Félicitations aux joueurs sans cœur pour avoir réalisé le premier kill du boss de niveau 10. Récompense de 500 points de vie. Réputation de 100. Annonce système tardive. Qui a choqué tous les joueurs du royaume des dragons? Quel niveau? J'ai perdu presque la moitié de ma vie en tuant un monstre de niveau 5. Il y a même des gens qui ont tué des monstres de niveau 10. Y a-t-il encore des boss dans ce jeu? Que sont ces monstres qui nous pourchassent habituellement? Monstres mineurs. 500 points de vie, c'est exagéré, non? Cela ne lui donne-t-il pas des attributs 10 niveaux au-dessus des nôtres? Ce n'est pas juste. Insouciant. Je mets 100 000 pour acheter les drops du boss. L'équipe de vent agile qui approche aussi à cause d'eux. L'annonce système s'est arrêtée. Juste après, c'est la grande joie. Sansker ne peut pas vaincre le boss sans subir de dégâts. Et nous sommes bien plus de 130 personnes. Cette fois, nous allons vraiment réussir. Vent errant le sait. Tant que nous récupérons le butin du boss. Même si nous n'avons pas rassemblé ses pièces. Moshen Yongfu ne lui en tiendra pas rigueur. D'autant plus que, il a obtenu un objet pour l'équipement de Sansker. Mais il a spécialement obtenu un objet. Dès que Sansker meurt, tout le butin sera révélé. Vent errant commence à avoir d'autres arrière-pensées. Peut-être que certaines choses ne doivent pas être remises à Moshen Yongfu. Frère Vent, nous y sommes. Les coordonnées indiquent que c'est juste devant. Déjà dans le village des débutants. Petit Gros a marqué Xuan Y avec son talent. En regardant les silhouettes apparaître une à une. Je comprends maintenant pourquoi comme la neige voulait le prévenir. Pour faire face à lui, Vent errant a même rassemblé plus de 100 personnes. Aujourd'hui est le premier jour du jeu. Tout le monde est sans compétences et sans équipement. Ce nombre est suffisant pour écraser n'importe quel joueur. Sansker. Je ne pensais pas que nous nous rencontrerions si vite. En me voyant, je ne pouvais même pas tenir debout. Vent errant avait l'air sûr de sa victoire. Bien que mes blessures n'aient que légèrement guéri. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Je le regardais calmement. J'ai quelque chose à dire. Ce n'est rien de grave. Je voulais juste emprunter ton équipement. Vent errant a ordonné à ses hommes de m'entourer. Il s'est approché de moi, tout fier. Tu as réussi à obtenir cet équipement si rapidement. Il doit y avoir un secret, non? Sinon, raconte-t-elle au frère. Je suis quelqu'un qui aime écouter. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste retourné pour regarder autour. J'ai compté à nouveau le nombre de personnes. Puis j'ai discrètement enfoncé la graine de démon vert dans le sol. Petit Gros a vu qu'il était silencieux. Son visage rond et joufflu est devenu menaçant en un instant. Il s'est précipité à ses côtés en l'insultant. Vent frère te demande de parler,
c'est qu'il te respecte. Pourquoi traînes-tu là à ne rien dire? Tu veux mourir? Je ne vais pas le gâter. Je vais riposter directement. Ça me fait plaisir. Ça ne te regarde pas. Je me tourne vers Vent Errant. Un sourire malicieux se dessine sur mes lèvres. Tu veux pas savoir? Fais mourir ce petit gros. Je te le dirai tout de suite. À ces mots, Petit Gros tremble instantanément. Il sait que Vent Errant peut vraiment faire ça. À ce moment-là, Vent Errant a effectivement sorti son unique épée. Frère Vent, il te trompe. Tu ne peux pas te faire avoir. Ignorant les cris de Petit Gros, Vent Errant frappe directement avec son épée. Un bruit de choc perçant retentit. Je regarde Vent Errant avec un sourire froid. Ta précision laisse à désirer. Tu peux rater même à cette distance. Tu n'es pas blessé. Vent Errant réalise que son coup à pleine puissance ne peut même pas briser ma défense. À peine a-t-il fini de parler. Vent Errant a déjà nié son propre jugement. Ses yeux brûlants fixent l'armure démoniaque bleue. Enlève cet équipement de moi. Si ce n'était pas par peur que ma tête ou d'autres parties vitales soient touchées. Avec ma défense actuelle. Laissez cette bande de déchets frapper pendant 3 jours sans me faire perdre une goutte de sang. Quoi? Je ne veux plus connaître le secret de l'équipement. Faisons comme ça. Je ne te laisserai pas non plus tuer ton propre frère. Appelle-moi papa. Je vais te le dire. Après tout, il n'y a pas de raison pour un père de se défendre contre son fils. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Vent Errant n'est pas sous l'influence cette fois. Il me regarde simplement avec une expression sournoise. Je vais voir si tu resteras aussi arrogant quand tu seras mort tout à l'heure. Allez-y tous. Plus de 100 personnes se précipitent vers moi instantanément. Bien qu'ils soient tous à main nue. Mais cette force est vraiment intimidante. Je regarde simplement Vent Errant d'un air indifférent. Les temps ont changé. Le nombre face à une puissance absolue ne peut tout simplement pas résister. Une épaisse liane verte a soudainement jailli du sol. Elle tranche tous les ennemis qui s'approchent de moi en plusieurs morceaux. Que est-ce que c'est que ce monstre? Vent Errant regardait la vigne de 3 mètres de diamètre. Il avait du mal à parler. Une telle vigne. Il y en a 4 en tout. Elle peut facilement vider la vie des joueurs. C'est trop faible. Je secoue la tête. Le talent de ces gens est très faible. Leur niveau n'est pas élevé non plus. Même si je récupère 2 ou 3% de ma force. Les tuer serait aussi facile que de tuer des porcs ou des chiens. Des cris incessants résonnaient dans la forêt dense. Des membres mutilés volaient dans tous les sens. Vent Errant était suspendu à l'envers par une vigne. Il a vu tout cela se produire de ses propres yeux. Attendez que tout le monde soit mort. Vent Errant était si effrayé qu'il ne pouvait plus parler. Cet homme est si froid qu'il ne ressemble pas à un humain. Regarde. Voici le secret de l'équipement. Tant que tu tues suffisamment, l'équipement viendra naturellement. À ce moment-là, Vent Errant n'osait plus parler. Il aurait voulu se trancher la gorge. Ainsi, il n'aurait pas à faire face à ce démon seul. Je tire une flèche de mon dos. Regardant froidement Vent Errant. Dis-moi. Dans quel village de débutants se trouve Moshen Yongfu? Vent Errant, déjà effrayé, a laissé échapper instinctivement. Le village de débutants numéro 748. À peine ces mots prononcés, sa tête avait déjà été transpercée. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Dans les 1000. À ce moment-là, il partagera le même territoire que moi. Même si je ne peux pas le tuer maintenant. Mais dans le jeu, il ne laissera jamais Moshen Yongfu s'en sortir facilement. Les plus d'une centaine de personnes amenées par Vent Errant m'ont fourni plusieurs centaines de points de compétences. De plus, ces compétences et celles de Petit Gros sont assez utiles. Ont été conservées par moi. Tranchant. Niveau de compétence, B. Description, consomme 50 points d'énergie. Pénétration physique 15. Attaché à l'équipement, l'effet est meilleur. La compétence de Vent Errant est en fait très bonne. La pénétration est plus difficile à améliorer que l'attaque. Cela aura un grand effet contre les monstres avec une haute défense. D'après l'attaque de Vent Errant tout à l'heure, ce type n'a vraiment pas développé ce talent. Le laisser entre ses mains est vraiment un gâchis. Ciblé. Niveau de compétence, D. Description, cibler un objectif. Peut observer la position de l'objectif en temps réel dans un rayon de 50 km. Utilisable une fois par jour. En voyant cette compétence, je sais comment ma position a été révélée. Mais il ne peut effectivement pas le découvrir. Après tout, les compétences qu'il a actuellement pillées sont encore dans le cadre des compétences ordinaires. Cela me rend encore plus impatient de découvrir le territoire. À partir de là, cela commence à révéler un aperçu de l'iceberg de ce jeu. Juste au moment où il se préparait à partir, il découvrit un rouleau étrange tombé près du corps de Vent Errant. Malédiction du sorcier, objet spécial. Après la mort de l'objectif, il fera tomber tout l'équipement et les objets. Comment cet objet a-t-il pu apparaître dans le village des débutants? La malédiction du sorcier était un objet très rare dans la vie précédente. Elle n'existe que dans certaines scènes d'échange spéciales. Elle provoque souvent une lutte acharnée entre de nombreux puissants dès son apparition. Cela est dû au fait que la plupart des trésors précieux seront liés à l'âme du joueur. Dans des conditions normales, même si tu le tues jusqu'à 0 niveau, tu ne pourras pas le faire tomber. Mais tant qu'il y a une malédiction de sorcellerie, peu importe l'état de liaison avec l'équipement, tant que tu es tué, cela tombera. Sinon, fais en sorte que Vent Errant vienne me causer des ennuis plusieurs fois. Lorsque le premier joueur de niveau 10 est apparu dans la dernière vie, le jeu était déjà là depuis 3 jours. Et moi maintenant, non seulement j'ai atteint le niveau 10 le premier jour, mais j'ai même tué ce monstre qui dominait la plante démoniaque, la vigne de l'esprit bleu, du village des débutants. À ce moment-là, sur les grands forums de jeux du royaume du dragon, il y avait des posts sur Sansker partout. Moi qui suis déjà déconnecté, je veux trouver quelques informations utiles, mais je ne peux rien trouver.
Pas étonnant que ce soit un attribut démoniaque. Il peut augmenter autant de statistiques. Après avoir tué Vent Errant, j'ai enfin trouvé l'essence de vie à l'intérieur du corps de la vigne démoniaque verte. Un attribut démoniaque de seulement niveau 10. Cela a augmenté sa vie de 1000 points. 300 points d'énergie. J'ai découvert mes attributs de base. Après avoir tué la vigne démoniaque, j'ai eu une augmentation massive. Joueur, sans cœur. Niveau, 10. Attaque, 720. Puissance magique, 230. Armure, 95. Résistance magique, 5. Vitesse de déplacement, 200. Points de vie, 21 500. Énergie, 8600. Titre, pilleur débutant. Talent, bienveillance fortuite chanceuse désactivée. Maîtrise du bois, niveau B. Maîtrise du feu, niveau B. Maîtrise du vent, niveau B. Tranchant B. Force colossale C. Neurotoxine D. Amélioration de saut D. Désinfection D. Détection thermique D. Sens d'araignée, niveau D. Vision nocturne D. Respiration sous-marine D. Œil de faucon, D. Marquage D. Malheureusement, nous sommes encore au début du jeu. Le corps et le personnage ne sont pas encore fusionnés. Il a encore besoin de manger et de se reposer. Sinon, il voudrait vraiment entrer immédiatement dans son territoire. Juste au moment où il voulait se reposer. Un appel est arrivé. Feng Xuzong. En voyant cet appel, j'ai froncé les sourcils avec dégoût. Si ce n'était pas pour ses parents. Elle est la première à mourir dans cette vie. Elle a raccroché sans hésiter. Et a bloqué tous les contacts au passage. Elle s'est couverte avec une couverture pour dormir. Dans la salle privée luxueuse. Feng Xuning avait un visage incrédule. Il a osé raccrocher mon appel. C'est la première fois en tant d'années. Elle a rarement pris l'initiative de l'appeler. Il a vraiment raccroché. Il y avait aussi beaucoup de ses camarades et amis dans la salle. En voyant cela, tout le monde s'est levé, murmurant sans cesse quelque chose. Si certaines personnes n'avaient pas dit que Mo Shen Yongfu viendrait ici, personne ne lui aurait fêté son anniversaire. Je ne voulais pas venir non plus. Et avoir comme ça. Non seulement Mo Shen Yongfu ne viendra pas, même ce vieux lèche-bot ne la veut plus. Devine pourquoi elle a appelé ce lèche-bot. Le prix de cette salle n'est pas quelque chose qu'un étudiant peut se permettre. Qui lui a dit de faire la difficile? Elle vient d'une famille ordinaire. Pourtant, elle se croit une princesse tous les jours. Elle l'a bien cherché. Ces mots sont entrés dans les oreilles de Feng Xing sans en perdre un. Cela a accru sa haine envers Xion Y. Que est-ce qui te permet de ne pas venir? Cet argent aurait dû être à ta charge. Que signifie me laisser ici toute seule maintenant? J'ai toujours dit que mes parents n'auraient pas dû te sauver quand tu étais petit. Tout cet argent m'appartient. Pourquoi devrais-je le dépenser pour un étranger? Et en plus, un ingrat. En voyant son visage se décomposer, sa meilleure amie lui a doucement fait remarquer. Pourquoi ne pas d'abord demander de l'argent à tes oncles et tantes? J'ai entendu dire que le patron ici est un homme de la rue. Avant, peu importe combien Feng Xing dépensait, je prenais toujours tout à ma charge. Cela lui a donné l'habitude de dépenser sans compter. Elle croit vraiment être une fille de riche. Juste au moment où elle hésitait, plusieurs visages féroces sont déjà apparus à la porte. Tu ne veux pas payer? Osez profiter de mon territoire sans payer. Si tu ne paies pas, je vais te faire accompagner mes clients. Feng Xuning et sa meilleure amie ont crié de peur. Je vais payer. Ne me touche pas. Sniff sniff sniff. Le lendemain de l'arrivée des êtres. En regardant le classement, tous au niveau 9. Je trouve cela un peu drôle. Sauf imprévu. Ces garces-là n'ont pas du tout reposé hier. Mais même après une nuit, ils n'ont pas pu rattraper Xion Y. Mais c'est aussi à cause de son apparition. Cela a rendu de nombreux joueurs moins prudents cette fois-ci. Ils peuvent faire face à divers monstres avec plus d'audace. Arrivant au centre du village des débutants, un nouveau cercle de téléportation est déjà apparu ici. Mais seuls les joueurs de niveau 10 peuvent l'activer. Son masque emblématique a attiré de nombreux joueurs. Voulez-vous vous téléporter vers le territoire occupé? Après avoir quitté le village des débutants, vous ne pourrez jamais revenir. Le village des débutants a peut-être encore certaines opportunités. Mais comparé au véritable monde des êtres, ce n'est rien de significatif. Une lumière blanche familière a traversé. Je suis arrivé dans un endroit que je connaissais très bien de ma vie précédente. Il a passé beaucoup de temps ici. À première vue, c'est une immense ville d'une grandeur inégalée. De toute façon, le pays du dragon n'a que 5 zones de domination. Mais il peut facilement accueillir des milliards de personnes. À ce moment-là, il se trouvait sur la place centrale. Autour de lui se trouvaient d'innombrables joueurs, NPC et les guildes de changement de classe. C'est la première chose à faire après avoir atteint le niveau 10. Changement de classe. Si le changement de classe n'est pas effectué, alors peu importe combien de monstres tu tues, tu ne pourras pas monter de niveau, restant bloqué au niveau 10 pour toujours. Il n'y a que 5 guildes de changement de classe de base sur la place. À savoir, guerrier, archer, assassin, mage, prêtre. Je me dirigeais sans hésiter vers la guilde des archers. Il n'y avait qu'un seul NPC d'âge moyen dans la guilde. En me voyant entrer, un sourire longtemps oublié est apparu sur son visage marqué par le temps. Mais il n'y avait qu'une phrase stéréotypée sur ses lèvres. Joueur sans cœur. Puis-je vous demander si vous êtes certain de vous transformer en un puissant archer? Certain. La transformation de carrière ordinaire ne nécessite aucun test. C'est aussi une récompense du jeu pour les joueurs quittant le village des débutants. Alors qu'une lueur brillait. J'ai réussi à me transformer en archer. Félicitations pour votre réussite dans le changement de classe en archer. La valeur de croissance de base est de 3. Tout est comme dans ma vie précédente. La valeur de croissance de base est de 3. Ce qui signifie qu'à chaque montée de niveau, vous obtiendrez 150 points de caractéristiques libres.
Et en plus, après la transformation, il y a des restrictions sur l'équipement et les compétences. Tout doit être lié à la carrière pour être maîtrisé. Après avoir terminé la transformation, je me suis retourné et suis parti. Je n'ai pas appris de compétences à la guilde de transformation. Parce qu'il aura bientôt de meilleures options. L'annonce du système retentit. Cette fois, tous les joueurs de l'étoile bleue pouvaient l'entendre. Félicitations aux joueurs sans cœur pour avoir été le premier à terminer la transformation. Récompense, 100 de réputation. Un rouleau de transformation de carrière cachée. Le royaume du dragon ouvre en premier le territoire occupé. Valeur de la fortune nationale 1. 2 annonces consécutives. On prit les joueurs des autres pays par surprise. Baka. Un simple singe à peau jaune. Même si nous vous laissons prendre de l'avance. Vous ne serez pas les adversaires de notre pays des cerisiers. Je suis clairement un joueur professionnel de sport de notre pays de Kimchi. Cette annonce de jeu n'est-elle pas écrite avec la mauvaise nationalité? Notre beau pays est le plus fort. Mais qu'est-ce que cette valeur de fortune nationale? Ce groupe de joueurs qui répondent dans différents canaux de chat. Les puissants célèbres de ma vie précédente comprennent la valeur de ce premier rang. En silence, ils ne se sont pas exprimés. Ils se dirigent simplement vers plus de monstres. Pendant ce temps, je regarde le rouleau de changement de classe caché dans ma main. Je ne l'utilise pas immédiatement. Je concentre simplement mon regard sur le centre de l'arène. Un regard plein d'espoir. Si les rumeurs sont vraies, alors je vais avoir la classe cachée la plus puissante. J'ai entendu une nouvelle dans ma vie précédente. Le premier joueur a quitté le village des débutants et a changé de classe. Cela attirera une existence spéciale. Commerçants de destin céleste. C'est une race mystérieuse dans l'univers. Leur nombre est rare. Ils ne se battent jamais avec les autres. Ils voyagent simplement parmi les races pour faire des affaires et investir. Ils n'ont même pas besoin de participer à la guerre des races. Ils sont considérés comme les agents du jeu de tous les êtres. J'ai juste attendu 5 minutes. Une silhouette entièrement enveloppée dans une robe noire. La silhouette est soudainement apparue devant moi. Sa voix grave semblait contenir un peu de doute. Jeu de destin. Pas vrai. Ce n'est que son visage. On dirait qu'il a beaucoup d'espoir en toi. Le commerçant de destin céleste me regarde. Après avoir confirmé qu'il est sans cœur. Il va droit au but, je suis un commerçant. Regardons ce que tu veux acheter. Oh oui. Tu es le premier joueur à changer de classe sur le serveur de l'étoile bleue. Cette fois, tu bénéficies d'une réduction de 50%. Veuillez choisir rapidement. Je dois aussi me rendre sur un autre serveur. Une multitude d'informations sur les objets apparaît devant mes yeux. Je regarde chaque trésor rare et précieux. Il veut tout. Cependant, les objets proposés par le marchand de destin divin sont tous dans la limite de 200 000 points de jeu. Il n'y a pas d'objets inaccessibles. Pourriez-vous m'aider à activer les permissions de recherche? J'ai fait une petite demande au marchand de destin divin. En entendant ces mots, le marchand de destin divin était un peu surpris. Ce faible humain devrait le rencontrer pour la première fois. Comment pourrait-il connaître cette fonctionnalité? Et ce joueur d'une civilisation arriérée, que pourrait-il bien trouver? Recherche de l'ordre de sublimation. En entendant mon contenu de recherche, le marchand de destin divin comprit qu'il avait sous-estimé cet humain. L'ordre de sublimation, même parmi les meilleurs. Peu de gens dans les races le connaissent. Une multitude d'ordres de sublimation apparut. J'ai supprimé les options superflues, ne laissant que les ordres de sublimation liés aux professions cachées. Ordre de sublimation ordinaire, 10 000 points de jeu. Permet d'augmenter de 3 points la valeur de croissance de base des professions cachées. Ordre de sublimation avancé, 50 000 points de jeu. Peut augmenter la valeur de croissance de base de la profession cachée de 7 points. Un ordre de sublimation de niveau supérieur, 150 000 points de jeu. Peut élever la valeur de croissance de base de la profession cachée à son maximum. Je veux bien sûr acheter un ordre de sublimation de niveau supérieur. Mais il n'a actuellement que plus de 11 000 points de jeu. Juste assez pour acheter un ordre de sublimation ordinaire. Puis-je faire un billet à ordre? Cela n'était pas mentionné dans le forum des 1000 races de ma vie précédente. Il peut seulement essayer. Il faut savoir que les professions cachées se divisent en ordinaire. Profession cachée et profession cachée unique. La croissance de base des professions cachées ordinaires varie entre 7 et 12 points. Les professions cachées uniques varient entre 18 et 20 points. Celle que j'ai maintenant n'est qu'une profession cachée ordinaire. Les professions cachées uniques ne sont pas si faciles à obtenir. Dans ma vie précédente, le jeu a duré 10 ans. Sur Blue Star, il n'y avait pas beaucoup de professions cachées uniques qui apparaissaient. Billet à ordre. Le marchand itinérant de la chance a clairement été surpris. C'est la première fois en tant d'années que quelqu'un veut profiter de lui sans rien payer. En raison de l'amitié avec Ximing. Je peux décider de te faire une remise de 10%. Mais c'est un petit commerce. Aucun crédit n'est accordé. Même avec une remise. Mon argent ne peut acheter qu'un ordre de sublimation avancé. Si c'était avant, ça aurait été différent. Mais maintenant, comment pourrait-il être satisfait? Il n'y a pas d'autre choix. On dirait qu'il ne reste plus qu'à signer un prêt à taux élevés. Je serre les dents. Je vais signer un plan d'investissement d'1 an avec toi. En entendant ces mots, le marchand de la chance céleste a tremblé tout entier. Une information terrifiante m'a instantanément ciblé. Ce plan vient à peine d'être mis en place. Même les meilleurs vêtements étoilés ne sont connus que de peu de gens. Comment un mortel de niveau 10 comme toi pourrait-il savoir tout cela? Je sens maintenant que la mort m'a ciblé. Je n'ai jamais ressenti une pression aussi étouffante. Dans ma vie précédente, personne n'a vu le marchand de la chance céleste agir. Tout le monde pensait qu'ils étaient protégés par le système. Pour pouvoir commercer entre les 1000 races. Ce monde est trop vaste. Il y aura toujours des capacités que même vous ne connaissez pas. Mon regard est calme. Il n'était pas trop inquiet.
Parce qu'il savait que les marchands itinérants de la destinée ne pouvaient pas blesser les autres intentionnellement. Alors pourquoi devrais-je signer avec toi? Combien de temps pensais-tu que votre étoile rétrograde pourra tenir? Les marchands itinérants de la destinée ont été témoins de nombreux talents de ce genre. S'ils étaient placés dans une civilisation plus avancée, peut-être qu'ils pourraient aller jusqu'au bout. Mais une étoile comme la planète bleue, qui n'a même pas ouvert la civilisation de cultivation, risque d'être complètement effacée dès la première collision d'étoiles. Je ne signerai qu'un an avec toi. Si je ne peux pas rembourser après un an, tu peux prendre ma vie à tout moment. En voyant le masque sur le visage de Xion YE, le marchand itinérant de la destinée hésita. Il ne comprenait pas très bien. Une existence de ce niveau, comme celle de la manipulation du destin, comment pourrait-elle s'intéresser à un simple mortel comme lui? En principe, les plans d'investissement ne doivent pas être signés avec des personnes en dehors des races de pointe. Mais étant donné que ton montant et ta durée ne sont pas élevés, je peux te donner une chance. Le marchand itinérant de la destinée me lança directement un ordre de transcendance de niveau supérieur. En même temps, il lui déduisit 11 000 points de carte. Puisque tu sais le plan d'investissement, alors tu devrais comprendre les intérêts impliqués. Dans un an, tu devras me rembourser 40 millions de points de jeu. En entendant ces mots, j'ai affiché un sourire confiant. Pas de problème. À ce moment-là, apporte beaucoup de trésors. À ce moment-là, je serai certainement riche. Transaction terminée. Le marchand itinérant de la chance se prépare à partir. Regardant mon masque, il tendit soudainement une main. Je vais te donner un petit cadeau. Le masque du clown n'est pas seulement cela. Ses doigts comptaient dans le vide. Je ressentis une sensation de fraîcheur émanant du masque. Comme la première fois que le bouffon du destin lui a donné le masque. Le masque du pleureur. Qualité, inconnu. Description, le clown du monde du jeu. Un visage impénétrable. Expert en tour de magie. Encore plus habile à jouer avec les cœurs et les âmes. Mensonge du clown, les mensonges peuvent tout cacher. Tu sais ce que je veux dire. Âme libre, tu es sans conséquence. L'âme est toujours libre. Tous ceux dont le pouvoir est inférieur à celui du clown. Les attaques d'âme te seront inefficaces. Après avoir vérifié les attributs, le marchand errant des destinées célestes a disparu sans laisser de traces. Le masque du pleureur a maintenant un effet supplémentaire. Cela comble sans aucun doute une lacune pour moi. Les attaques liées à l'âme sont toujours puissantes et étranges. Lorsque la tribu des âmes est descendue sur la planète bleue, ils tuaient presque les humains comme des poussins. Peu importe à quel point tes attributs physiques sont élevés, ils peuvent toujours te contrôler ou te vaincre en un clin d'œil. Seuls les joueurs ayant une qualité d'âme équivalente peuvent résister un peu. Bien que je ne sache pas à quel point la force de la destinée est puissante. Mais je sais. Si la tribu des âmes ose redescendre cette fois, ce seront eux qui seront tués comme des poussins. Je sors le rouleau de changement de classe caché. J'utilise avec impatience le décret d'élévation. C'est une opportunité que personne n'a jamais obtenue dans la vie précédente. Une brève lueur a traversé. Sublimation terminée. J'ai immédiatement choisi d'utiliser. Il n'y a pas de mission d'épreuve. J'ai directement terminé ma promotion. Félicitations, vous avez réussi à changer de classe pour la seule classe cachée, arc démoniaque. Toutes les statistiques de cette classe sont équilibrées. La valeur de croissance de base est de 35. En regardant la description de l'arc démoniaque, j'étais à nouveau choqué. Cela signifie qu'il obtiendra à chaque montée de niveau 1750 points de valeur de statistiques libres. Dans sa mémoire, la valeur de croissance de sa vie précédente atteignait 20 points. Il n'y avait qu'une seule classe cachée. Mais maintenant, il a carrément 35 points. Et maintenant, petit gros change de classe. Alors que j'étais dans mes pensées, le cercle de téléportation au centre de la place a émis une lumière. Quelqu'un arrive. Une silhouette voluptueuse. Un visage charmant. Ajoutez à cela le charme unique des femmes mûres. Quiconque a vu comme la neige ne l'oubliera jamais. Tu es si rapide. En regardant cette personne séduisante devant moi, j'étais juste étonné qu'elle ait atteint si rapidement le niveau 10. Comme la neige m'a lancé un regard charmeur. Es-tu plus rapide avec toi? Si ce n'était pas pour la pression que tu as mise. Ai-je vraiment besoin de tant de gens pour m'aider à monter de niveau toute la nuit? Dans ma vie précédente, comme la neige a prudemment étudié tous les êtres pendant 5 jours, avant de quitter lentement le village des débutants, j'ai sans aucun doute accéléré le processus de tout le monde dans cette vie. Ici, il retire même 10 points de carte de jeu par jour. C'est un peu cher, non? Ne fronce pas les sourcils, comme la neige. J'ai immédiatement remarqué la différence entre le territoire occupé et le village des débutants. C'est déjà très bon marché. Ici, c'est un point de départ extraordinaire. En ce moment, je consulte les compétences initiales de l'arc démoniaque du soleil couchant. Il n'y en a qu'un. Mais pour lui, cela équivaut à d'innombrables. Enchantement. Niveau de compétence, niveau 1. Qualité, rare violet B. Description, consomme 50 points d'énergie. Attaque physique plus 150%. Ajoute des éléments à l'équipement. Temps de recharge, 3 secondes. Élément de vent, 800 points de pénétration physique. Élément de feu, 1000 points d'attaque magique. Et inflige des dégâts de zone. 500 points d'attaque magique élémentaire bois. Et après avoir touché la cible, infliger des dégâts magiques. De 5 se transforme en soins de santé pour soi-même. La compétence initiale est B. Je me souviens que les professions ordinaires n'avaient au départ que des compétences de niveau D, n'est-ce pas? Et encore, c'était D. Je suis très satisfait de cette compétence. Parce que tant qu'il s'agit d'une compétence de dégâts en pourcentage, elle peut être utilisée pendant longtemps. Sans parler du fait qu'il maîtrisera de plus en plus d'éléments à l'avenir. Obtenir ce qu'il veut. Je ne compte pas rester ici à perdre du temps. En le voyant partir sans hésitation avec un air froid.
Comme la neige ne peut s'empêcher de douter de son charme. Les hommes détestables d'autrefois auraient voulu être à ses côtés tous les jours. Mais ce sans-cœur s'en va à chaque fois après avoir dit à peine 2 phrases. Attends, j'ai une chose à te demander. Comme la neige ouvre les bras pour se mettre devant moi. Cela rend son cœur, déjà bien au-dessus de la norme, encore plus ferme. M'a contraint à m'arrêter brusquement. Dis vite. J'ai encore des choses à faire. L'arrivée de Comme la neige m'a donné un léger sentiment de tension. Il ne veut pas que ces opportunités soient prises par d'autres. Rester constamment dans le village des débutants est-il dangereux? Comme la neige le regardait fixement. Elle pense que je dois connaître la réponse. Cette question a déjà été vérifiée dans ma vie précédente. En même temps, je sais pourquoi Comme la neige s'en soucie autant. Le village des débutants est juste un endroit pour que les joueurs s'adaptent. Si quelqu'un ne peut pas s'adapter, alors, pour ce jeu, il n'y a pas de raison d'exister. Après avoir dit cela, je me suis retourné et suis parti, ne laissant que Comme la neige, seul et perdu sur place. Dans ma vie précédente, Comme la neige, l'un des 5 plus puissants du royaume des dragons, a jadis cherché désespérément des joueurs avec des talents de guérison. Tant qu'elle pouvait sauver son grand-père, elle était prête à tout faire. Malheureusement, cela ne s'est pas réalisé. Le village des débutants n'existera qu'un mois. Les joueurs qui n'ont pas quitté le village des débutants pendant un mois sera effacé avec le village des débutants. Regardant les 670 points de jeu qui lui restent, je souris amèrement. J'ai été imprudent. Ce type ne parlait pas de destin céleste dans ma vie précédente. Les objets des marchands itinérants sont si chers. Après avoir obtenu 10 000 points de jeu de Comme la neige, il prévoyait de dépenser 5 000 pour acheter un ordre d'élévation. Les 5 000 restants pour renforcer sa base physique au pavillon de l'affinage. Mais la moindre amélioration au pavillon de l'affinage coûte 1000 points de jeu. Les autres endroits pour renforcer ses compétences sont également à peu près au même niveau. J'ai utilisé le reste de mes cartes pour acheter un arc long de qualité ordinaire. Je me dirige vers la forêt des ombres. Si ce malheureux ne restait que 2 jours là-bas, je ne veux pas aller si vite dans la forêt des ombres. Cette information, je l'ai également apprise de la stratégie de ma vie précédente. Tant qu'un joueur ayant un talent de type bois s'approche de ce PNJ, il obtiendra gratuitement un objet de niveau A. La compétence de soin est utilisée pour le guérir. La forêt des ombres est essentiellement peuplée de monstres de type assassin. Avec mon armure et mes points de vie actuels, je risque d'être éliminé en un instant. J'ai longtemps hésité entre la perception d'araignée et le renforcement de saut. J'ai finalement choisi d'améliorer la première. Si je pouvais le percevoir à l'avance, je devrais pouvoir éviter cela de justesse. Perception d'araignée. Niveau de talent, C. Description, augmente la capacité de perception du danger. Dans un rayon de 500 mètres, tu peux percevoir le moindre mouvement. Il est difficile d'accumuler des points de talent dans le village des débutants. Beaucoup de monstres n'ont pas de talent. Mais ce n'est pas le cas ici. Tous les monstres ici doivent avoir des talents. Je peux enfin obtenir beaucoup de points de talent. Je ne suis pas encore entré dans la forêt des ombres. J'ai déjà commencé à ralentir. Beaucoup de gens meurent à cause de la pensée habituelle, pensant qu'ils ne rencontreraient des monstres qu'en entrant dans la carte. Même si je fais attention, je n'ai toujours rien remarqué d'anormal. La détection thermique n'a pas non plus détecté de créatures à proximité. Danger. Heureusement, la perception d'araignée alerte frénétiquement. Juste devant moi, dans un espace invisible. Une attaque mortelle s'est abattue. Sans aucune hésitation. Je me suis instantanément reculé. Cependant, le renforcement de saut de niveau D ne peut plus lui donner une capacité d'esquive suffisante. Sleep, 1500. Bien que sa réaction soit déjà très rapide, son torse a quand même été déchiré, laissant une blessure profonde visible jusqu'à l'os. Les 500 points d'armure supplémentaires du cuirassé démoniaque ne suffisent pas. Avec l'attaque est apparu un loup-garou noir musclé. Après un coup à pleine puissance, il a montré un instant de rigidité. Loup des ombres. Niveau 12. Description, peu importe le jour ou la nuit, tu ne peux pas voir sa silhouette. Quand tu le découvres, regarde d'abord si ta gorge peut encore respirer. Quel soulagement. Si je n'avais pas amélioré mon sens d'araignée, et que j'avais encaissé ce coup à pleine puissance, je n'aurais pas échappé à un instantané mortel. Le loup-garou des ombres de niveau 12 possède 2000 points de puissance d'attaque. Non seulement la vitesse est extrêmement rapide, mais même avec une attaque amplifiée par 4, le corps ne sera pas affecté. À ce stade, tout joueur qui l'affronte est instantanément tué. Même avec plus de 6 cents d'armure, cela ne sert à rien. J'ai saisi la faille instantanée du loup des ombres. J'ai choisi d'enchanter les flèches avec l'élément du vent. C'est seulement ainsi que les flèches tirées seront les plus rapides. Le loup des ombres est un monstre typique à haute attaque et grande vitesse. Mais sa défense et ses points de vie ne dépassent pas 1000. Nous avons une relation de destruction mutuelle. Vrom. La flèche transperce l'air. En un instant, elle transperce la tête du loup des ombres. J'ai une puissance d'attaque proche de 1000. Le talent de force colossale et l'enchantement augmentent au total de 4,5 fois. Ajoutez à cela les flèches de vent et la grande pénétration apportée par le talent d'affûtage. Le loup des ombres est directement tué. Il est vrai que monter de niveau est devenu plus difficile. Tuer des monstres en montant de 2 niveaux ne donne que 500 points d'expérience. J'ai ramassé une carte de jeu de 78 points laissée par le loup-garou des ombres. Je ne pouvais pas m'empêcher de gratter un peu. Mais je n'ai pas obtenu d'équipement. Heureusement, ce monstre a de bons talents. Invisibilité. Niveau de talent, C. Description, peut entrer en invisibilité en dehors du combat. Les talents ou compétences de niveau C ou inférieur ne peuvent pas être détectés. Si aucun équipement n'est porté lors de l'attaque, cela ne révélera pas ma silhouette. On pouvait voir ma silhouette disparaître en marchant.
Après avoir acquis ce talent, son niveau de sécurité a considérablement augmenté. Et le corps du loup-garou des ombres s'est également transformé en une lumière blanche et a disparu après un moment. Juste au moment où j'ai acquis ce talent d'invisibilité, le corps du loup-garou des ombres a également disparu sous forme d'une lumière blanche. Pendant ce temps, je sautais rapidement entre les troncs d'arbres. Mais ma silhouette était complètement transparente. De plus, avec l'aide du talent de silence, mon mouvement n'a émis aucun bruit. C'est vraiment difficile à trouver. Chacun est meilleur pour se cacher. La forêt des ombres est vraiment le royaume des orques. Et ce sont principalement des loups, des léopards et des chats. 3 des races les plus douées pour se dissimuler. Territoire occupé. Tous les monstres que vous voyez sont des joueurs. C'est aussi l'endroit vraiment terrifiant pour tous les êtres. Ils n'ont plus de zone d'activité fixe. Il n'y a plus de paramètres de haine. Ils vont errer partout, s'entretuer. Si les joueurs de Blue Star utilisent encore le passé, l'expérience de jeu pour jouer à tous les êtres, cela finira par coûter cher. Miaou. En entendant ce cri emblématique, mon cœur s'est réjoui. J'ai enfin trouvé 2 monstres, cachés silencieusement dans le feuillage dense. Regardant les félins et les léopards en pleine bataille devant moi, j'ai silencieusement armé mon arc. Les 2 monstres sont de niveau 12. Ils excellent tous les 2 en vitesse, et possèdent une excellente vision dynamique. Leur affrontement, vu par un joueur ordinaire, ressemble à 2 ombres noires qui se déplacent sans cesse. Étrange. Selon la logique, un combat aussi indécis ne devrait pas durer aussi longtemps. Je sais que ces 2 monstres sont des joueurs. En tuant l'autre, ils peuvent obtenir des points d'expérience. Mais en tant qu'être doté d'intelligence, ils ne devraient pas se permettre de perdre du temps ainsi, même en prenant le risque de subir de graves blessures. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Je range mon arc et mes flèches. Je contourne par le côté. Je commence à observer attentivement tous les endroits suspects dans un rayon de 100 mètres. Jusqu'à ce que je vois un petit arbre portant des fruits rouges. Je comprends instantanément la raison pour laquelle les 2 orques se battent à mort. Fruits de terre poire. C'est un bon produit. Si je le mange, je pourrais supporter au moins 3 fois plus de puissance. Bien que ce fruit soit rouge à l'extérieur, il ressemble à une poire de terre ordinaire. C'est pourquoi les joueurs de la dernière génération l'ont ainsi nommé. Son rôle est de renforcer les organes internes. Cela permet aux joueurs d'infliger plus de dégâts. Une augmentation de la puissance sans subir de dommages. Cela peut être considéré comme un fruit spirituel légèrement plus commun. Mais il est aussi très précieux. Il vaut au moins 30 000 points de carte. Après tout, aller au pavillon de l'exercice coûte à peu près la même chose. Les dépenses doivent être similaires pour obtenir le même effet. En regardant les 2 orques qui se battent encore à mort, je cueille discrètement le fruit de terre, parce que je n'ai pas lancé d'attaque. Sa silhouette n'a pas été révélée. Une fois de retour sur l'arbre, j'avale immédiatement le fruit de terre. Le goût sucré et frais m'a fait frissonner involontairement. C'est génial. Je ne suis pas parti. Je suis juste resté là-haut en embuscade, affrontant directement 2 monstres de niveau 12. C'est encore un peu difficile pour l'instant, mais une attaque surprise est beaucoup plus simple. En voyant le léopard blessé s'approcher, je tire directement une flèche de feu. Cette blessure, il ne peut pas l'éviter. Le torse du léopard a été ouvert par une grande explosion. La barre de vie est complètement vide. Je me dépêche de ramasser ce qui est tombé et de partir. Cette puissance est plus grande qu'il ne l'imaginait. J'ai peur que cela attire encore plus de monstres. Et à ce moment-là, le territoire occupé avait déjà accueilli des vagues de nouveaux arrivants. Ces personnes ont soit un talent exceptionnel, soit elles viennent de familles avec une longue tradition. Tu dis que ce sale type est toujours en ville? Nous avons maintenant une classe cachée. Nous pourrons sûrement lui donner une bonne leçon. Zhou Xiaolin agite son petit poing, comme si j'étais juste devant elle. Que je ne peux pas battre. Je n'ai toujours pas compris comment il a infligé ce genre de dégâts. On ne peut pas changer de classe dans le village des débutants. Zhou Kui est profondément impressionné par la puissance de Y Xuan. Comment c'est possible? J'ai maintenant 10 points de croissance. Et j'ai déjà 2 compétences de départ. Et elles sont toutes de niveau C, tu sais. Zhou Xiaolin déborde de confiance en ce moment. Elle veut immédiatement frapper la tête de chien de Y Xuan. Tous les joueurs entrant dans le territoire occupé. La première chose à faire est de changer de classe. Ensuite, ils peuvent commencer à explorer les divers lieux mystérieux de la ville. Feng Xuning et sa meilleure amie sont maintenant là, excités de rencontrer divers PNJ. Pourquoi tout nécessite-t-il une carte de jeu? Il n'y a pas de gratuit? Si seulement le seigneur Mo Shen n'était pas parti. Feng Xuning se plaignit à sa meilleure amie. Le seigneur a sûrement des choses importantes à faire. Je pense qu'il a des sentiments pour toi. Après tout, il t'a emmené seul pour monter de niveau. Même les autres camarades ne l'ont pas remarqué. C'est grâce à toi que j'en profite. Sa meilleure amie connaît bien son caractère. Ces mots ont réconforté Feng Xuning. Elle lui prend la main avec affection. Tu as raison. Le seigneur Mo Shen ne veut sûrement pas non plus se séparer de moi. Bien que Yongfu Mo Shen ne soit pas venu à sa fête d'anniversaire hier, elle ne lui en veut pas du tout. Elle en veut à Y Xuan de ne pas être venu payer. Cela lui a non seulement fait perdre la face, mais elle a aussi reçu une bonne réprimande de ses parents. En y pensant, elle a un regard dégoûté, et dit d'un ton mécontent. Ce loser a osé me bloquer sur tous mes contacts. C'est vraiment dégoûtant. Il essaie d'attirer mon attention avec de telles manigances. Sa meilleure amie sait naturellement de qui elle parle. Ne t'en occupe pas. Il doit être en train d'être malmené par des monstres dans un coin paumé. C'est certain. Ce genre de loser ne sortira jamais du village de départ. Feng Xuning dit avec colère. Même s'il s'agenouille devant moi cette fois, je ne le pardonnerai pas. Ce soir, j'irai chez lui.
Pour qu'il me rembourse le double de l'argent d'hier. Et je vais lui faire abandonner toutes ces pensées malveillantes. Pour qu'il sorte de ma vie. Avant qu'elle ne rencontre Yongfu Moshen. Xuan était encore un bon plan B. Mais maintenant, elle ne veut pas que le seigneur Moshen le sache. La moindre nouvelle de Xuan. À ce moment-là, sa meilleure amie a tiré Feng Xuning vers une équipe. Je ne veux pas faire face à ces monstres. Mieux vaut trouver des gens pour faire équipe. Nous pouvons juste nous cacher derrière. Feng Xuning avait la même idée. Cependant, à ce moment-là, ses yeux étaient fixés sur le niveau. Le pseudo qui est en première position. J'ai entendu dire que le grand dieu Huxin est aussi ici. Il y a si peu de gens maintenant. Penses-tu que nous allons le rencontrer? Plus on en parle, plus cela semble possible. Elle secouait la main de sa meilleure amie avec excitation. Si nous pouvions ajouter le grand dieu Huxin en ami, alors, nous n'aurions plus de soucis pour monter de niveau. J'ai l'impression qu'il est encore plus puissant que le seigneur Moshen. Et le grand dieu Huxin dans ses yeux avait déjà exploré la forêt des ombres pendant 5 heures. Les difficultés m'ont encore fortement rappelé l'aptitude de scan mental. Cette carte est vraiment trop impossible à trouver. Une consommation d'énergie intense m'a obligé à m'arrêter pour me reposer contre un grand arbre. Dans ma mémoire, seul ce membre de la tribu à 3 yeux possède le don de scanner mentalement. C'est seulement ce membre de la tribu à 3 yeux. Il est apparu pour la première fois dans le territoire occupé un mois plus tard. Et il était de niveau 35. Sans parler de savoir si nous pourrons le battre à ce moment-là. Le problème, c'est que je ne suis pas à la hauteur. J'ai vraiment besoin de ça. La plupart des trésors que je connais ne sont qu'une estimation approximative. S'il n'avait pas le don de scanner mentalement, il devrait passer beaucoup de temps à chercher. Cela devient un peu moins intéressant. Juste au moment où il réfléchissait sérieusement, son cœur a soudainement fait un bond. J'ai immédiatement utilisé mon sens d'araignée pour explorer les environs. J'ai maximisé toutes mes perceptions. Merde. Je déteste le plus ces choses invisibles. Je ne peux même pas détecter la chaleur. Je fais absolument confiance à mon instinct. Un danger approche. Je suis aussi en état d'invisibilité maintenant. Comment ai-je été découvert? Sans hésitation. Je me suis précipité vers la direction du bassin que j'avais découvert auparavant. Sa vitesse de déplacement actuelle, même avec l'équipement, avec le bonus, n'atteint que 300 points. Et ses orques sont tous à 500 points ou plus. Donc il ne peut que continuer à lancer des compétences derrière lui. Les flèches de vent et de feu s'alternent. Il essaie d'empêcher les poursuivants d'avancer. Sa force et son énergie chutent rapidement. 6. Ma puissante capacité de perception lui a permis d'analyser sous plusieurs angles le nombre d'assaillants. Et cet état d'invisibilité spécial n'appartient qu'au loup de l'ombre. Fichu. Il ne va pas revenir, n'est-ce pas? Bien que je ne sache pas combien de temps il faut pour que les loups-garous renaissent. Pour revenir à la forêt des ombres. Mais j'ai l'impression que c'est le loup de l'ombre que j'ai tué tout à l'heure. Ce loup de l'ombre vient se venger. Je ressens soudainement un frisson dans la nuque. Des alertes de danger viennent de toutes les directions. Il est encerclé. Face à une telle situation, je n'ai pas ralenti d'un pouce. Je n'ai fait que concentrer tous mes talents d'amplification sur la flèche du vent qui traverse les nuages. Sa grand-mère. Ose se mettre devant, je te défie. Pas encore de flèche tirée. Je savais que ce long arc allait encore être détruit. Mais il a quand même enchanté la flèche avec l'élément de feu. C'est la flèche la plus puissante qu'il puisse tirer pour l'instant. Bang. Au moment où il lâche la main, l'arc se brise immédiatement. Cette flèche est comme un canon à laser. Elle balaie tous les obstacles devant elle. Félicitations pour le kill de niveau supérieur. Vous avez gagné 500 points d'expérience. Félicitations pour le kill de niveau supérieur. Vous avez gagné 500 points d'expérience. 2 notifications de kill retentissent. Mais j'ai également été attaqué par d'autres directions. Bien que j'essaie d'esquiver, l'armure de démon vert est quand même brisée. Mes points de vie sont également en danger. Après avoir mangé le fruit de terre, ma résistance a effectivement augmenté. Je suis agréablement surpris. Cet effet est meilleur que ce qu'il imaginait. Je n'ose pas m'arrêter et je continue à courir en avant. Heureusement, il a déjà de l'expérience. Après avoir tiré la flèche, il s'est soigné lui-même. Sinon, comme maintenant, le démon bleu se brise. La guérison ne pourra pas être libérée. Le sentiment de crise a beaucoup diminué. Mais la sensation d'être surveillé n'a toujours pas disparu. Ce petit chien devrait aussi avoir quelque chose de similaire. Un talent ou une compétence de marquage. Sinon, il serait impossible de verrouiller ma position en permanence. J'entends des pas de plus en plus proches. Je ne suis en fait plus pressé, parce qu'il y a devant moi l'étang que j'ai découvert auparavant. Je plonge rapidement dans l'étang. Dans les airs, je fais un doigt d'honneur aux 4 loups-garous d'ombre qui se sont révélés. Viens ici. Juste après, j'entends 4 bruits de plongeon. C'est l'effet qu'ils voulaient. Ce groupe de chiens doit penser que je peux aussi retenir ma respiration comme eux. Ils veulent me forcer à remonter. Je plonge tout en regardant en arrière pour voir leurs mouvements. Maintenant, c'est mon terrain de jeu. Ceux qui veulent vivre doivent tous mourir. Après avoir acquis le talent de respiration sous-marine, mes mouvements dans l'eau sont d'une fluidité incroyable. La vitesse des loups-garous ombres dans l'eau a été grandement affectée. Et le fait de ne pas pouvoir respirer les rend très mal à l'aise. Un petit effort et ils s'étouffent avec l'eau. En les regardant nager. Je trouve cela un peu drôle. C'est vraiment un coup de patte de chien. Je tire une flèche. Je l'enchante avec un élément de vent. Je la lance directement à la main. Bien que la puissance soit un peu décevante. Mais avec le multiplicateur de 10 de la compétence de force. Cela inflige tout de même de graves blessures aux loups-garous ombreux. Ils sont tous en train de mourir. Alors, rends-moi un peu de vie.
En voyant ma puissance sous l'eau, les loups-garous ombres nagent tous vers la surface. Malheureusement, leur vitesse n'est pas très rapide. Je les poursuis en tirant. D'abord, je les blesse gravement avec des flèches de vent. Puis je les soigne avec des flèches en bois. Une fois que les loups-garous ombreux sont tous morts, j'ai aussi récupéré 1000 points de vie. Pas mal. Cette fois, j'ai obtenu 2 équipements. Une arme en forme de griffe de loup et une paire de chaussures. Bien que ce soit un équipement de voleur de niveau 12. Mais cela peut aussi se vendre à bon prix. Cependant, ces quelques loups-garous ont tous le même talent. Je ne peux que les convertir tous en points de caractéristiques. Rien que ces 6 loups-garous de l'ombre m'ont déjà donné 300 points de caractéristiques. Bien que passer d'un talent de niveau CAB nécessite 50 000 points. Mais à ce rythme, je crains qu'il ne faille pas longtemps avant que je puisse élever tous mes talents d'un niveau. Après avoir tué tous les loups-garous de l'ombre, je ne suis pas parti du bassin, parce que j'ai réalisé que j'avais plongé si profondément, et que je n'avais toujours pas atteint le fond. Il n'y a même pas de monstre dans cette eau, et j'ai l'impression de voir de la lumière en dessous. Je prévois de tenter ma chance. En dehors de la zone de sécurité, tous les endroits sont remplis de dangers, tout en contenant des opportunités inimaginables. Je nage lentement vers le fond du bassin, mon corps étendu, prêt à être attaqué à tout moment. Si profond, bien que je puisse respirer librement sous l'eau, mais à mesure que la profondeur de la plongée augmente, je sens mon corps hurler. La pression de l'eau exerce trop de pression sur mes organes internes. Juste au moment où je pensais abandonner, il a enfin vu une lumière blanche de plus en plus intense. Comment est-ce un trou? Un passage souterrain. Bien que la situation soit inconnue, mais ma curiosité a déjà été éveillée. Cette sensation est merveilleuse. Différent des opportunités qu'il connaissait déjà. En entrant dans le trou, celui-ci s'étend vers une autre sortie. J'ai nagé longtemps avant de sortir. Juste en retenant ma respiration. Je ne pourrais absolument pas passer. En regardant l'environnement autour de moi, je devrais être arrivé à un autre étang. Et ici, il y a beaucoup de poissons transparents et blancs, qui flottent devant moi. Ces poissons ont l'air un peu appétissants. Et certains me semblent familiers. Les souvenirs de ma vie précédente sont trop nombreux. Je n'arrive pas à me souvenir pour l'instant. Il n'y a pas d'opportunité sous l'eau comme je l'imaginais. Alors il a commencé à nager vers la surface de l'eau. Ça arrive. Quand il a quitté le bassin, ce qui s'est présenté à ses yeux était un rare paradis terrestre, entouré de montagnes de tous côtés. Autour du bassin, des fleurs blanches étranges et magnifiques étaient en pleine floraison. D'innombrables papillons bleus volaient dans les airs. Cependant, en voyant cette scène, je n'étais pas enivré. Au contraire, j'étais horrifié. Je me suis rapidement caché pour éviter cela. Pourquoi y aurait-il des papillons de la mort et des fleurs funéraires ici? Cachés sous la montagne, j'ai de nouveau observé les fleurs et les papillons attentivement, en les comparant aux informations de ma mémoire. Triangle noir pointant vers la droite, il n'y a absolument pas d'erreur. Mais comment cela peut-il être possible? Les papillons de la mort et les fleurs funéraires ont des conditions de vie strictes. Ils devraient seulement exister dans le royaume des morts. Dès qu'ils quittent le royaume des morts, ils meurent immédiatement. Attendez. J'ai soudain pensé à une rumeur. Il y a une autre possibilité pour l'apparition de cette situation. C'est que ici, un maître des règles du royaume des morts est tombé. C'est donc le suprême. En pensant à cela, mon regard est devenu ardent. Parce que c'est l'endroit où, selon la légende, le maître des règles est mort. C'est là que les trésors de règles correspondants sont les plus susceptibles de naître. Et ce dont le royaume des morts est le plus doué, ce sont les règles liées aux âmes. C'est l'une des règles les plus difficiles à comprendre. Peu de gens parmi toutes les races peuvent la maîtriser. Mes yeux sont fixés sur le papillon bleu dans le ciel. Parce que la fleur funéraire n'est pas dangereuse en soi. Mais le papillon des enfers est différent. À chaque battement de ses ailes, il disperse de la poussière bleue. Les créatures du royaume des morts ne sont pas affectées. Mais d'autres créatures peuvent être consumées par le karma. La mort, c'est une chose. Le problème est que la mort entraîne une réduction d'au moins 50 ans de vie. Il ne me reste maintenant qu'un an à vivre. Il suffit d'en toucher un peu. Alors c'est la mort assurée. Juste au moment où j'essaie d'éviter cela, les papillons des enfers dans le ciel semblent avoir reçu un ordre, m'entourant complètement. D'innombrables particules de poussière sont déjà tombées. C'est fini. Même si je fais de mon mieux pour utiliser l'élément du vent, je ne peux toujours pas chasser cette poussière bleue. Quand la première particule a touché, des flammes transparentes s'élèvent sur tout mon corps. Je ne pensais pas tomber ici. Je souris amèrement. Sa base est encore trop faible. Pas du tout suffisante pour supporter les risques inconnus. Déjà enflammé. Commence à calculer les dégâts causals. Un son de notification du système résonne à mes oreilles. Ce pouvoir est de loin au-delà de ce que je peux toucher actuellement. Juste au moment où il pensait qu'il était condamné. Tout à coup, la situation a pris un tournant. Les joueurs ne sont pas affectés par le causal. Les dégâts sont calculés à 0. Avec la fin de la notification du système, les flammes transparentes sur mon corps disparaissent progressivement. Même si le papillon des ténèbres n'a pas disparu, il ne représente plus une menace pour lui. Le masque du pleureur. Avec l'aide du marchand itinérant des destinées, son masque a débloqué une nouvelle propriété. Je pensais à l'origine que c'était juste un meurtre sans causalité. Maintenant, il semble que toute situation puisse échapper à la causalité. J'ai soudainement réalisé le bouffon du destin. À quel point ce cadeau est précieux. Je suis également choqué par sa puissance. Même des choses aussi mystérieuses que la causalité peuvent être influencées. La vallée entière n'est pas très grande. Après m'être éloigné du danger, j'avance dans la seule direction possible. Je parviens rapidement au fond de la vallée. La vallée entière est vide. Il n'y a qu'un collier ordinaire flottant dans les airs. Cela me laisse perplexe. Qualité blanche.
Bien qu'il n'ait jamais vu de véritable trésor de règles dans sa vie précédente, il n'est pas difficile de deviner la puissance de tels trésors à partir des rumeurs. Cela ne peut pas être une qualité blanche, n'est-ce pas? Après avoir soigneusement fouillé toute la vallée, je suis sûr qu'il n'y a pas d'autres trésors ici. J'ai également écarté le danger. C'est vrai aussi. Avec des choses comme les papillons des enfers devant moi, seuls les membres de la race des enfers peuvent aller au fond. Et X, ce suprême du clan des morts ne s'attendait pas à ma présence. Une personne qui n'est pas liée au destin existe. On dirait que ce collier est la règle. Un trésor créé après la chute du maître. Je l'ai retiré avec précaution. Juste au moment où il voulait vérifier les propriétés du collier, une notification du système a soudainement retenti. Liaison d'âme non effectuée. Impossible de consulter les propriétés. Cette notification m'a un peu déconcerté. Des objets de qualité blanche peuvent encore être liés par l'âme. Il faut savoir que, sauf s'il s'agit d'un véritable trésor. Sinon, les joueurs ne procéderaient généralement pas facilement à la liaison d'âme. Pour les équipements ordinaires, les joueurs peuvent les remplacer à tout moment. Mais une fois que la liaison d'âme est choisie, essayer de désenclaver à nouveau causera de grands dommages à l'âme du joueur. De plus, ce type de dommage est une atteinte à l'essence même de l'âme. Les niveaux ne peuvent pas le réparer. Avant le niveau 50, on ne peut lier qu'un seul équipement par âme. Si ce collier de qualité colorée, si ce n'est pas un trésor de règles, alors je vais vraiment perdre gros. Dans ma vie précédente, je n'ai pas vraiment eu de contact avec ces trésors suprêmes. Pour certains secrets, il n'en sait que peu. Ce collier a l'air très ordinaire. Il présente une couleur argentée dans l'ensemble. En bas, il y a un petit pendentif carré. Dessus, il y a le dessin d'un esprit en train de rugir. Je l'ai retourné et observé attentivement. Je ne peux toujours pas en déduire quoi que ce soit. Même les esprits sont parmi les monstres les plus faibles du royaume des morts. Si je le liais, le joyau de renforcement de la puissance magique prévu dans le plan, je ne pourrais plus l'utiliser. C'est vraiment un casse-tête. Moi, qui suis habituellement décisif, je suis maintenant dans un dilemme. En termes de valeur précieuse, un trésor de règles surpasse certainement le joyau de renforcement de plusieurs rues. Mais la qualité blanche le rend assez méfiant. Je parie. Je ne crois pas que le suprême du royaume des morts laisse à sa famille un déchet derrière lui. Je serre les dents. Je choisis de procéder à la liaison d'âme. Le collier argenté s'est automatiquement mis autour de son cou. La chaîne d'âme d'Hercule de la vengeance. Qualité, blanc ordinaire. Description, puissance magique 3 sens. Résistance magique sans ligne 2. Dégâts de sang contre les clans des morts et des machines. Âme vivante, absorbe la force spirituelle dispersée lors de la mort des êtres vivants. Un point de force spirituelle augmente de 1 point la puissance magique. Accumuler 10 000 âmes pour améliorer la qualité de l'équipement. Et augmente définitivement la puissance magique du joueur de 10 pour chaque âme actuelle. Cœur mécanique, fusionné avec les règles de l'âme pour créer Hercule. La base de données la plus puissante générée par le chip d'Hercule peut automatiquement identifier les informations et fournir des indications. Les données non enregistrées seront analysées en fonction des informations existantes. L'analyse des informations déduira l'effet le plus fiable. En voyant la description des attributs du collier, j'ai ouvert la bouche, choqué. Est-ce cela la puissance des trésors des règles? Bien que ce ne soit qu'une qualité blanche. Mais les deux effets de compétence qu'il possède sont tout simplement incroyables. L'âme vivante place cet équipement dans la catégorie de qualité blanche. Cela peut augmenter jusqu'à 10 000 points de puissance magique. De plus, l'effet après la mise à niveau sera certainement encore plus démesuré. Quant au cœur mécanique, si c'est vraiment l'effet décrit dans l'introduction, alors cela m'aidera sans aucun doute encore plus. Même si je me souviens de nombreuses stratégies et secrets de ma vie précédente. Mais par rapport aux membres de la race mécanique parmi les 10 premiers de l'univers, les informations que je possède ne sont pas du tout du même ordre. Cependant, en y réfléchissant, je ressens une certaine confusion au fond de moi. Hercule devrait être un membre de la race mécanique. Mais cette chaîne d'âme révèle partout une haine envers la race. Et une haine envers la race mécanique, qu'est-ce que cela signifie? Cette vallée est clairement le lieu de la chute des suprêmes de la race des morts. Mais ce trésor réglementaire a pourtant l'ombre de la race mécanique. Tant pis, je ne veux plus y penser. Ces deux-là sont tous deux des géants parmi les 10 premiers de l'univers. Pour l'instant, je vais les éviter. Je retourne près de l'étang. Je me préparais à quitter par le même chemin. Je regardais les poissons transparents que je n'avais pas reconnus dans l'eau. J'ai essayé d'utiliser le cœur mécanique. Poisson spirituel, un poisson qui pousse dans des eaux spéciales. Son corps est transparent et léger. Après consommation, il peut raffiner le corps et renforcer l'origine. Après 30 secondes hors de l'eau, il devient toxique et non comestible. Actuellement, le maître peut supporter un maximum d'augmentation de puissance de cette fois. Après avoir consommé 30 poissons spirituels, je peux augmenter l'augmentation à 15 fois. De plus, cet espace disparaîtra dans 12 heures. Il est impératif de partir avant cela. En regardant les informations fournies par le cœur mécanique, je ne pouvais que m'exclamer à nouveau que j'avais trouvé un trésor. Cette chose est extrêmement précieuse pour quiconque. Pour lui, c'est encore plus vrai. Il ne manquera plus jamais cela à l'avenir. Ses puissants talents mutants. J'ai bien calculé le temps de départ. Je me suis dépêché de remonter un poisson. Après un traitement simple, j'ai directement mis le sashimi dans ma bouche. Ça n'a pas de goût, mais une circulation d'air s'est répandue dans tout mon corps. Juste au moment où il s'apprêtait à attraper le troisième, l'indication du cœur mécanique est réapparue. L'effet de purification du corps ne peut pas être cumulé. Il faut d'abord consommer le premier avant de pouvoir ingérer le second. Bouger ou libérer des compétences peut accélérer la consommation. Ainsi, j'ai commencé à courir partout dans la vallée.
En même temps, il essayait sans cesse les limites de son talent de force géante. Une fois qu'il pourra utiliser librement le multiplicateur de 10 fois, même dans son territoire, il pourra monter en niveau rapidement. Ce n'est pas seulement la capacité de résistance. Mes différents attributs augmentent également automatiquement sous l'effet de purification. Je sens clairement que ma vitesse a augmenté d'au moins 50 points. Juste au moment où je consommais frénétiquement le poisson spirituel. Celui qu'il était venu chercher dans la forêt des ombres. 2 silhouettes sont apparues devant le NPC. Frère, regarde. Il m'a directement lancé une pierre de compétence de niveau A. Zhou Xiaolin sautait de joie devant Zhou Kui. Ça y est. Je vais vite apprendre et commencer à le soigner. C'est un échange. Si je ne le termine pas, il pourrait y avoir des imprévus. Zhou Xiaolin a froncé le nez. Elle n'y a pas prêté attention. J'ai un talent de type bois de niveau A. Le sauver ne sera pas facile. Ça y est, il est enfin sorti. Je fais demi-tour par le même chemin. J'ai enfin quitté le bassin avant que l'espace ne disparaisse. Quand il venait juste de monter, tout le bassin a soudainement disparu. À la place, il y avait une étendue de terre nue. Le bassin semblait n'avoir jamais existé. L'énergie apportée par un poisson spirituel nécessite environ 20 minutes à consommer.